Amine, comment ça va mon frérot? Comment vas-tu, Mister? Ça va ou quoi? Bien ou quoi? Bah ouais, nickel, et toi? Bah ça va les amis, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Ah, vidéo un peu spéciale aujourd'hui hein. Ouais. Particulière. Ouais, là je suis avec donc mon ami Amine, donc ça fait combien de temps qu'on a mis? 10 ans au moins environ? Ouais, une dizaine d'années, ouais. Dizaine d'années, ouais. Une dizaine d'années, ouais. Donc comme vous pouvez le voir, Amine, est-ce que vous pensez qu'il est audiophile ou quoi? Franchement, quand tu le vois avec la casquette comme ça, est-ce que t'es audiophile, Amine, déjà? Non, du tout. Non? Non? Ouais, T'aimes bien la musique? Ouais, j'aime bien la musique, mais après, de là à dire audiophile, non, parce que je pense que c'est plus un truc pour... ça, c'est niche, tu vois. C'est pas tout le monde, ça s'adresse vraiment à une minorité de personnes, vraiment qui apprécient plus le beau matériel que vraiment l'écoute qu'on peut entendre classique un peu partout. Oui, genre avec les barres de son. Ouais, par exemple. Ouais. Est-ce que pour toi ça peut rentrer dans l'audiophile si tu vas écouter du rap US, la musique que tu entends à la radio, tous ces trucs-là? Non, du tout. Après moi perso, je préfère plus tout ce qui est un peu hip-hop. Ouais. Mais toi t'aimes bien qui comme artiste déjà? Après, tu lui ressembles, en plus il lui ressemble. Alfie. Non mais toi il y a un artiste de rap français que t'aimes bien, c'est... Ouais, B2O, mais après B2O, après il y a pas mal d'artistes US, mais j'écoute pas que du rap non plus. Tu vois, j'étais en train encore d'écouter Linkin Park tout à l'heure en voiture. Ah ouais. Ça dépend. C'est le métal des années 2000 ça. Ouais, après honnêtement, tu peux me mettre un peu de jazz en fond sonore, tu sais, en début de soirée, j'apprécie aussi. Ouais. Ça va dépendre vraiment en fait de l'endroit, des personnes avec qui t'es, mais il n'y a pas un style de musique à proprement dit en fait. Ouais, voilà. Mais t'as déjà été dans à des concerts, des choses comme ça? On va dire pas des scènes, mais des personnes qui jouent comme ça, mais pas spécialement dédiées à un truc. Ouais. Après pour moi le monde de la hi-fi, j'ai plus l'impression que ça va s'adresser à un style, des styles de musique bien précis, par exemple le classique, le rock par exemple notamment. Ouais, tu vois des trucs vraiment où il y a de l'instrument. Oui, voilà. Plus, où il y a de l'instrument que des trucs électroniques qu'on entend maintenant. C'est une bonne vision hein, déjà de ce que tu dis, parce que dans la hi-fi c'est les haute fidélité, les instruments, donc que ce soit de la batterie, de la guitare, voilà. Alors tout ce qui va être électronique, forcément on va pas considérer ça vraiment dans la hi-fi parce que c'est sorti c'est du numérique en gros. Ouais. Tu vois, c'est pas le vrai instrument qui va être joué devant toi et voilà. Mais toi, quelle est ton approche alors justement à ce niveau-là? Est-ce que finalement t'as pas baigné dedans? Non. Dans la hi-fi. Est-ce que toi tu te verrais? Alors tiens, les gars, je vais poser une question à Amine, pour voir vraiment. Est-ce que toi tu te verrais investir, par exemple, juste dans un système, un ampli, des enceintes, un 2 points. Voilà. Avec caisson, quand tu dis 2 points, c'est avec un caisson de basse en fait. Ouais. Juste des enceintes, un ampli, admettons un caisson de basse, plus après il te faut une source. Donc une source, ça peut être aussi bien du dématérialisé que tu écoutes avec un lecteur réseau sur ton téléphone, parce que je te vois mal utiliser une platine CD, vu que t'as pas de CD. Il est en train de se foutre de ma gueule. Il dit oh putain le vieillard, On va dire que j'en ai plus beaucoup à la maison. Il doit m'en rester quelques-uns, mais dans des fonds de carton. Ouais, voilà. Mais t'écoutes principalement avec ton téléphone. Ouais, les trucs classiques là, Spotify. C'est sur Spotify que tu. Là actuellement Spotify, à un moment c'était. J'ai oublié le. Attends, il y avait quoi? Si, il y avait des sons, tu sais, un peu plus quali là. Hi-Res notamment. Comment ça? C'est qui faisait ça, là? Les sons ARS, oui. Après, t'as les sons. T'as le MP3. Oui, mais tu sais, t'as Spotify, CD. mais t'en as d'autres. T'as Deezer. Ah, t'as Qobuz aussi. Voilà. Mais Qobuz, ça c'est français, c'est le truc qui est. Je m'étais inscrit une fois à Qobuz, notamment parce que j'avais acheté le système Cabas à la maison, là, que tu connais. D'accord, oui, le système home cinéma. Entendre un peu, voir la différence. Alors oui, tu l'entends. C'est vrai que c'est beaucoup plus précis, mais après. Pour moi, dans le contexte comment je l'écoute, j'ai pas l'oreille, tu vois, comme quelqu'un peut avoir, comme toi tu peux avoir notamment. Ouais. Moi, du moment que j'entends la musique, même dans la voiture, ça me va en fait. Ouais, voilà. Mais peut-être parce que tu vas pas porter attention justement à ces trucs-là. Enfin, notamment quand tu écoutes la musique, comme tout à l'heure tu disais, est-ce que tu vas écouter du classique ou du jazz sur sur Spotify ou Qobuz, c'est ça en fait qui va te permettre de voir les différences, que si tu veux écouter B2O
que ce soit sur Spotify ou Cobuzz. Maintenant, c'est B2O. Voilà. Il est dans une case, les gars. Il est dans une case, le B2O, tac. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que si tu vas utiliser vraiment des musiques où il y a des instruments, tout ça sur ces différents supports, peut-être que tu entendras les différences. Parce que là, que ce soit Spotify, même tout ce que tu veux. Sûrement, mais après, je pense que je suis pas le public, tu vois. Je pense qu'il y a un public pour ça et qui apprécie le beau matériel. Voilà, se faire plaisir. Moi, j'ai d'autres trucs. Tu vois, par exemple, on s'écarte un peu du sujet. Moi, ça va être plutôt les motos. Oui. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment différent. Après, je peux comprendre. Ouais. Voilà, il y en a qui vont, ça va être leur passion, d'investir dans du bon matériel pour voilà vraiment avoir une bonne écoute. Ouais. Moi personnellement, j'en ai pas spécialement l'utilité, tu vois. T'en ressens pas le besoin. C'est ça. Donc en gros, ce que je te disais tout à l'heure, comment tu étais prêt à investir donc ampli, enceinte, et puis quand je te dis après c'est un lecteur réseau, t'as des petits streamers à pas très cher. Tu serais prêt à mettre combien ou alors t'es pas du tout prêt à mettre des sous dedans? Regarde, tu prends le cabas que j'ai à la maison, je crois que ça m'a coûté... C'est quoi ton système cabas déjà? C'est le Steam. Cabas le Steam 3, je crois. Steam 3. Tu sais, c'est le 2.1, t'as le caisson avec les deux aïeuls là. Oui. Ouais, les deux satellites. Ouais, c'est ça. Je crois de mémoire, j'ai dû le payer 400 €, je crois, un truc comme ça. Neuf? Non, d'occasion. D'occasion, ouais. Il coûtait plus cher, neuf, de mémoire. Mais avec ça, t'es satisfait? Ouais, ça me va très bien. Ouais. Après, quand je vois les clips, par exemple, tu sais, les enceintes... Celles que j'ai, les RF7, tu les avais déjà écoutées, celles-là? On avait écouté la musique de la Ligue des Champions, notamment dessus. Ouais. Je trouvais que c'était sympa, tu vois. Esthétiquement, c'est joli. Oui, voilà. C'est vrai que pour faut qu'il y ait l'esthétique aussi. Voilà, il y a côté esthétique, je trouve ça chouette. En gros, ce qu'il y a derrière nous, les Davis acoustiques, t'aurais pas ça chez toi. Non, parce que même si ça sonne bien, t'as vu, on a un petit peu écouté. Non, mais après, elles sonnent bien, mais j'ai pas le. Tu vois, quand je les vois, je les trouve assez basiques. Tu les trouves pas LED? Non, je les trouve pas LED. Parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, non, c'est pas possible. Non, je les trouve pas LED, mais je les trouve assez basiques. Il y a pas un truc qui me dit, ah putain, quand je les vois, tu vois. Ça va te donner envie de les avoir. Ouais. Alors que quand je vois les clips. Ouais. Mais aussi, ils ont aussi peut-être cette marque-là. Enfin, ils ont joué sur le côté marketing visuel. aussi. C'est-à-dire que ça soit c'est ça la membrane, si je dis pas de bêtises, tu sais, qui est dorée là, un peu. Là. Oui, c'est ça, c'est la membrane. Et bah, tu vois, ça apporte un truc en plus. Ouais. Après, tu prends, il y a d'autres marques, hein, je les connais pas toutes. Mais c'est vrai que ça fait son petit truc. D'accord. Et alors justement, puisque tu parles du visuel, est-ce que au niveau des amplificateurs, ampli, j'y connais rien, honnêtement. T'as déjà vu les amplis, les Macintosh, tu sais, avec les vumètres bleus, Advance Acoustique, tu sais, ceux qui visuellement ils attirent l'œil un peu. Ouais. Peut-être que ça aussi, ça te plairait finalement. C'est honnêtement, tu vois. Pour moi, là-dessus, tu t'es pas penché là-dessus pour la question. En fait, je comprends même pas l'intérêt encore d'avoir un ampli, en fait, tu vois. C'est ça qui est fou. Ah oui. Alors que voilà, on part de loin quand même. Hein. Ouais. On part de très loin. Tu vois pas l'intérêt d'avoir un ampli? Enfin, l'ampli pour. J'ai cru comprendre. Dans quel sens? À la tienne, avant de t'expliquer. Non, mais j'ai cru comprendre. Dis-moi. À la vôtre, les amis. À la vôtre. C'est santé. Non, j'ai cru comprendre qu'un ampli, en fonction de l'ampli, par rapport à tu prends une paire d'enceintes classiques, si tu as le bon ampli, il va savoir révéler une paire d'enceintes, alors qu'un ampli, un autre ampli, il va pas savoir le faire, en fait, par exemple. Oui, voilà, ouais. Question d'association. Ouais, aussi. Ouais. C'est comme un style de musique. Tu as des enceintes qui sonnent beaucoup mieux sur un style de musique qu'un autre. Voilà. Par exemple. Ouais, c'est vrai. Même si, on va dire en globalité, certains puristes te diront qu'une paire d'enceintes doit savoir jouer sur tous les genres musicaux, sur toutes les musiques, voilà. Mais pour moi, ça je suis pas vraiment d'accord. Bon, après, ça c'est avec l'expérience de chacun, tu vois. Là, tu peux écouter justement du Linkin Park sur des enceintes qui sont hyper détaillées, ça va vite te casser les oreilles. Alors que tu vas écouter ça sur des enceintes un peu plus douces, tu vois, qui vont apporter moins de détails. Et ça va mieux passer. Là, pour la vidéo, est-ce qu'on peut mettre d'autres où on est verrouillé en termes de musique là? Ah là, on a que les musiques comme ça. On peut pas mettre. Ça, c'est dommage, par contre, tu vois. Oui, parce que sinon, on est striké après. Ouais. Que toi, tu voulais. YouTube, là, honnêtement, vous déconnez. Hein. Ah, tu leur passes le message. Vous déconnez. Tu te débrouilles avec YouTube. Ça me regarde pas. C'est pas grave, je suis un anonyme. C'est B2O. Mais tu voulais passer quoi comme Je sais pas, on aurait pu mettre des trucs que tu connais en fait. Ouais, du son ricain, du rap. Ouais, ça aurait pu même du ricain un peu à l'ancienne, tu vois. Ouais.
Du Jay-Z, du Nas, du Dre, du Snoop. Ouais, bah oui. Exemple, tu vois. Ça, t'aimes bien ça. Ouais, ça passe bien ça. Et t'as vu tout à l'heure, c'est bien passé sur les enceintes. Mais pourtant, c'est des petits boomers. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà. Donc la hi-fi, pour toi, mais les amis, c'est bien parce que je vous dis un truc. Bon, Amine, je le saoule jamais avec la hi-fi. Enfin, toi, tu regardes pas vraiment mes vidéos, on est d'accord. Tu suis pas vraiment. On va dire, je regarde de temps en temps, mais c'est vraiment. Bah oui. Voilà. Je suis pas un assidu. Monsieur Nico Style. Oui, tu regardes un peu aussi pour me faire plaisir parce que voilà, on est amis, voilà, tu me soutiens un petit peu dans ma démarche, quoi. Non, après, j'aime bien l'approche, l'explication, même si j'y connais pas grand chose. Ouais. Après, ce qui est bien, c'est que des fois, tu vulgaires 1, 2, 3. Je vais pas y arriver. J'urbanisme. Non, Vulgarisme. Voilà, c'est ça, je vais pas y arriver. Mais voilà, ça permet au moins, tu t'adaptes un petit peu aussi à tout le monde, tu vois. Oui, voilà. Mais toi, quand tu regardes mes vidéos, quand je vais passer un message ou quoi, il est assez facile à décrypter? Ou alors, des fois, ça peut être complexe? Ça tu sais, dans ma façon de parler ça dépend. Il y a des fois, c'est même un non-initié, il peut comprendre. Ouais. Après, des fois, tu vas peut-être un peu trop dans le détail et tu peux perdre, je pense, une personne qui va regarder une vidéo. Mais après, ceux qui te regardent, à mon avis, c'est des passionnés, c'est des connaisseurs, donc en soi, c'est adapté. Ouais. Voilà. Ouais, mais après moi aussi ce que j'aimerais c'est attirer justement des non-initiés. Alors ça, dans ce milieu-là. C'est pas compliqué, ça faut faire un titre putaclic. Avec une petite miniature là, qui donne envie. Donc ça marche. Mais bien sûr ça marche. Et bien sûr, ça marche. Ouais, en fait, ça, c'est un truc marketing. Après, ça dépend qui tu veux cibler. Donc, je fais une petite miniature un peu aguicheuse. Après, c'est pas le but. Moi, je pense que tu dois garder ta communauté. Je pense que c'est des passionnés. Ah oui, T'as pas besoin de te mélanger ou partir dans, tu vois. Ouais, de changer quoi que ce soit, quoi. Et si vraiment, regarde, on prend un style de musique. T'as des personnes qui vont dire, moi, j'écoute qu'un style de musique. Ouais. Que du rock, que du rap, etc. Ouais. Tout à l'heure, je te disais, je venais en voiture et j'écoutais Linkin Park. Pourtant, c'est pas ma base. Ça, c'est pas mon truc que j'aime bien écouter. Ouais. Mais tu vois, ils ont réussi en fait à transcender et à dépasser leur propre public. Oui. C'est-à-dire que tu as des personnes qui écoutent pas spécialement de rock ou de métal, mais qui vont écouter parce qu'au final, la musique est bonne en fait quand tu l'écoutes. En fait, ils t'emmènent dans leur ambiance, quoi, dans leur monde, quoi. Et en fait, ils restent pas cloisonnés. Et donc au final, tellement qu'en fait ils sont bons, en fait ils arrivent à élargir leur public. Ah oui. Et je pense que, mais comme un YouTuber, comme n'importe qui, je pense que quand il fait du bon boulot, en tout cas, il maîtrise son sujet, mais il donne envie aux autres de. Enfin, tu vois, il est passionné, etc. Ouais. Et tu vas peut-être toucher plus de personnes aussi. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu vois. Ouais. Pas spécialement que aussi ta communauté. Tu peux aussi attirer d'autres personnes. Mais pour ça, en fait, c'est un tout. Après, toi, ta personnalité, t'as le côté un peu fun des fois de temps en temps. Oui, voilà, faut rigoler, avoir la joie de vivre, voilà. Exactement. Bon, des fois après pour les vidéos, mais ça, je l'ai déjà dit, il le sait. Il est pas très pro. Hein, il arrive en jogging. Regarde, là, je suis en pyjama ce soir. Là, je suis venu en pyjama. Des fois, il est en short. Voilà. Bon, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Oui, voilà, bah là, c'est de l'ice tea, il me semble. Ouais, c'est de l'ice tea. Ice tea, toujours de l'ice tea. Très, très sucré d'ailleurs, durant cette période hivernale. Très sympa. Il est quand même raffiné. Goûtu, hein. Ouais, très goûtu. Mais merci en tout cas, frérot, pour ce que tu dis. Bah, c'est bien parce qu'en fait, ça apporte une approche aussi différente. T'as quel âge? Parce que, alors, les amis, vous lui donnez un âge, je suis pas sûr que vous allez trouver. Bon, voilà, je vous dis, voilà, c'est mon ami, il a 22 ans, voilà, c'est mon petit frère, c'est mon petit frère. 22 ans. Il vient de les avoir il y a pas longtemps. Souhaitez-lui bon anniversaire. Ouais, au moins ça. Tu vois, en fait, tu peux dire ce que tu veux en vidéo. Ouais, c'est vrai, en gros, les gars, j'ai 50 ans. Non, mais là, ça te fait quel âge, alors? Entre 50 et 22, c'est bon, c'est une bonne fourchette, en fait. Alors, non, sérieusement, j'ai 37. 37 ans. On a 3 ans d'écart, hein, finalement. Ouais, c'est vrai. Mais toi, tu fais plus jeune que ton âge aussi. Ouais, c'est vrai. Après, est-ce que c'est le fait qu'on écoute de la musique? Parce que toi, t'écoutes beaucoup la musique quand même. Ouais. C'est assez régulier. Dans la voiture, toujours. Dans la voiture, hein, quand même. Ouais. C'est-à-dire, tu conduis. Ouais. Petite musique à côté. Ouais, c'est tranquille, quoi. Ça me fait penser à Greg Guillotin. Greg Guillotin? Ouais, tu sais, quand il sort des conneries. Il me dit quelque chose, mais c'est un youtubeur. Ouais, tu sais, oui, c'est un youtubeur, il fait des caméras cachées.
Ah, moi j'en suis avec François Lambrouille, caméra cachée. Ouais, mais... À l'ancienne, tu sais, Jean-Yves Lafesse, les inconnus. Il fait le pire stagiaire. Greg Guillotin, c'est de quelle année ça? Mais là. Ah bah ouais, voilà, c'est pour ça que je connais pas. Non mais Nico, élargis le champ des possibles. Bah ouais. Ouvre-toi aux gens. Ouais, tu vois, c'est... Arrête de rester cloisonné. En fait. Ah bah c'est que je regarde pas en fait, je suis pas dans l'actualité, tu vois. Il faut. T'as vu, maintenant, ce qui marche bien, c'est tout ce qui est streaming. Bah justement, les CD, c'est fini. Moi, je suis un peu un vieux de la vieille avec ça, avec les CD. Hein. C'est-à-dire que tu te vois, tu là, top, faut que t'enlèves le CD. On va dire, mais tu vois, j'en parlais avec un pote à moi parce que je joue pas mal aux jeux vidéo notamment. Ouais. Et alors, c'est vrai que pour le moment, le JV reste encore... Jeux vidéo, les amis, pour... Ouais, reste encore... alors, c'est vrai que la musique est... Enfin, maintenant, c'est très rare, en fait, d'avoir quelque chose de physique. Maintenant, c'est que du démat. Ouais. Et dans le jeu vidéo, dans le JV, en fait, on va y arriver petit à petit. Et ça reste encore où... Et tu regardes dans le monde, en France. Mais je pense qu'en France, par rapport même à d'autres marchés, aux US, etc., on est très attaché au physique. Ouais. Quand tu regardes, dans le jeu vidéo notamment, on est l'un des pays en fait où on ne consomme pas le jeu vidéo comme on peut le voir maintenant, parce que ce qui se passe, c'est qu'actuellement en fait, tu as des consoles où tu as encore les versions CD encore physiques. Ouais. Tu mets ta galette en fait dans la console. Ouais. Prochaine génération, on va arriver sur 2O. Là en ce moment on y est, mais on sera vraiment dans le côté démat à fond. Et on restera encore un peu, 30% sur le support encore physique. Ouais. Et la suivante, là, on sera sur du full démat. Ah oui. Et je pense que tout ce côté physique, dans les années à venir, déjà, ça a pris beaucoup de valeur, mais prendra encore plus de valeur. Oui, bah oui. Ça va être rare. Ça sera de plus en plus rare de trouver. Et c'est vrai que la musique, elle a quasiment, je pense, 10 ans d'avance par rapport au marché du jeu vidéo. Ouais. À ce niveau-là, parce que elle a quasiment muté au niveau des maths à fond. Oui. Le jeu vidéo encore est resté en retrait. On va dire que les personnes qui jouent aiment bien avoir, tu vois, le petit collector sympa, ou encore le CD pour pouvoir le mettre. Ouais, avec le petit livret, par exemple, des choses comme ça. C'est ça. Et mais je pense qu'on va y venir petit à petit. Ouais. On va y venir petit à petit, mais c'est vrai que le marché français, on se rend compte. Je sais pas si tu le vois dans la musique, par rapport à d'autres pays en Europe ou dans le monde, mais dans le jeu vidéo, en fait, on voit clairement qu'aux États-Unis, tu as vraiment ce côté démat à fond. Ouais. Alors qu'en France, non, on veut vraiment le physique, pouvoir avoir on reste attaché à ces valeurs-là. Exactement, ouais. Et je pense que c'est aussi un côté culturel aussi, tu vois. Ah oui. On a un côté culturel où on aime bien, on est vraiment attaché aux choses, etc. Ouais. Ça fait un peu aussi société de consommation. Le fait d'avoir en téléchargement, tu sais, dans ta bibliothèque de jeux vidéo, voilà, t'as de multiples jeux. Le truc, c'est qu'après, tu peux même pas les revendre, en fait. En fait, c'est sur ton compte, c'est acquis. Moi, tu vois, dernièrement, j'ai acheté pour Julian, je lui ai acheté un jeu sur la PS4. C'est The Crew, j'ai acheté 5 € sur le Bon Coin. Ouais. Et je me dis, 5 balles, voilà, j'ai le truc physique, c'est matériel. Ça vaut pas grand chose. Alors que si tu vas acheter en dématérialisé, tu vas l'acheter certainement plus cher, les choses, et après tu peux pas les revendre. C'est ça qui est fou. Et c'est pareil pour les CD. C'est ça qui est fou, c'est que dans le démat, tu n'as pas le coût logistique. Mais ça coûte plus cher le démat, actuellement, dans le jeu vidéo notamment, que d'aller le chercher, tu vois, dans la boutique du coin ou un Auchan, Carrefour, etc. Et c'est ça que tu comprends pas. Tu dis normalement le démat devrait coûter moins cher que le physique. Ouais. Parce que t'as pas ces coûts de production, de logistique. Peut-être parce qu'il y a plus d'argent à se faire au niveau du business. Sûrement. Est-ce que d'ailleurs sur les différents sites de streaming, Cobuzz, tout ça, quand tu achètes un album, j'ai jamais fait parce que j'ai pas été dessus. Alors j'ai jamais acheté d'album en fait, mais juste en stream. Est-ce que les prix sont... Je sais pas, je pourrais pas dire. Parce qu'après, je pense que quand tu achètes l'album après tu peux le télécharger, tu l'as sur ton PC ou... je sais pas comment que ça se passe. J'ai jamais acheté un album comme ça, tu vois, sur une plateforme de musique. Donc je pourrais pas te dire. Non. Parce que j'ai déjà vu sur Amazon, des fois ils font à 50 centimes le MP3, parce que ça dépend du format aussi dans lequel tu vas le télécharger. Ça peut être 1 €, enfin après je sais pas trop, mais tu vois c'est... Non, c'est clair. Mais en fait je trouve que c'est c'est aussi une forme de business en fait, moderne, qui fait que... C'est un peu comme avec les crypto-monnaies, tout ça. Tu vois, c'est de l'argent virtuel. Et vu que les formats sont virtuels, tu peux pas le palper. Tu vois, je rebondis par rapport aux jeux vidéo encore. Il y a un truc où tu te dis à un moment,
Et ils le font notamment sur certains jeux. Alors la musique n'est pas impactée avec ça, mais heureusement. Ouais. C'est-à-dire que à l'avenir, il pourrait très bien, parce que en fait, tu as des jeux qui sont obligés d'avoir une connexion internet pour pouvoir le lancer. Sinon, tu ne peux pas jouer. Exactement. Ouais, j'ai le cas avec certains jeux sur PS4. Est-ce que dans le monde de la musique, t'as pas ce cas-là? Si. Parce que justement. Tu achètes un CD, tu peux pas le lire. Non, pas ça. Mais voilà, parce en gros, on en est là. Si t'as pas de réseau, tu peux pas lire la musique. Parce que c'est ce qui s'est passé au PAVS. Ouais. Donc Paris Audio Vidéo Show là. Qui s'est déroulé là le 26, 27, 28 octobre. Ouais. Et justement, pendant les écoutes, tu vois, on était en train de faire une écoute, on est dans la salle, d'un coup, il n'y a plus de son. Le son, il se coupe net. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de réseau. Et quand il n'y a plus de réseau et que tu peux plus écouter la musique, c'est pénalisant, en fait. Ça veut dire que sans réseau, bah, c'est mort, quoi. En gros, tu peux rien faire. D'où l'intérêt aussi de conserver, pour moi, le côté physique de la chose. Oui. Pour pas être dépendant des services de streaming, machin. En fait, c'est la dépendance. Oui, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que même le physique, maintenant, tu peux acheter un jeu, j'ai plus les noms, mais tu as certains jeux qui dépendent d'une connexion Internet, et même si tu as le CD en physique, si tu n'as pas la connexion Internet, tu ne peux pas lancer ton jeu. Ouais. Et en fait, le problème, dans le jeu vidéo notamment, c'est que le marché de l'occasion, c'est une manne que ces éditeurs, etc., ne peuvent pas avoir, parce qu'une fois que tu achètes ton CD, tu peux le revendre, etc. Oui, voilà, ça tourne partout. Et ils ne touchent rien dessus. Oui. Et en fait, il faut savoir que quand tu achètes un jeu vidéo, mais comme un CD de musique, en fait, les amis, on parle de jeux vidéo parce qu'en fait, c'est Camille, il est aussi dans les industries, les deux se rejoignent. Ça se rejoint en fait, voilà. Quand tu achètes un CD de musique notamment, en fait, tu achètes juste une licence. Oui. T'achètes jamais en fait l'artiste en lui-même en fait. T'achètes juste le droit de pouvoir écouter. Ouais. Il faut savoir que peut-être ça fera jurisprudence, mais le problème, par exemple du démat, c'est que tu ne peux pas revendre ton jeu en démat. Et c'est passé dernièrement. Ouais, tu peux pas le revendre. Donc, à un moment, s'ils pondent une loi par rapport à ça, ils peuvent très bien dire, bah ok, le jeu vidéo, bah les gars, le marché de l'occasion, c'est fini, vous ne pouvez plus, parce que nous, en fait, on va pouvoir le gérer depuis à distance avec une connexion internet. D'accord. Ouais. Et sans connexion internet, vous ne pourrez pas lancer votre jeu. Ah oui. Tu vois. Donc un peu comme les systèmes de mise à jour aussi. Limite, finalement. Si tu fais pas la mise à jour, tu peux pas jouer. Et qui nous dit pas plus tard, peut-être, alors pas les CD maintenant, mais plus tard les CD qui sortiront de musique, où les gars se diront, bah en gros, on ne veut plus que vous vendez en fait sur ce marché de l'occasion certains albums, etc. Ah oui. Où, en gros, on va essayer de verrouiller le truc pour pouvoir en fait taxer, si tu veux, comme ils feront en fait avec le marché de l'occasion sur le jeu vidéo. C'est la même chose. Et tu te rends compte que encore actuellement, on a encore sauvé un contrôle quoi finalement. Je sais pas, mais on a encore sauvé, mais je pense qu'à l'avenir, ça sera de plus en plus compliqué. Et même le physique à proprement dit, mais dans tous les domaines, que ce soit dans la musique, dans le jeu vidéo, mais il y a sûrement d'autres domaines aussi, tu vois. Et je pense que ce sera de plus en plus compliqué. C'est pour ça que tout, que ça soit aussi pareil, on n'en parle pas plus que ça, mais tu regardes en fait dans tout ce qui est bouquin, livre, etc. C'est en virtuel quoi. De plus en plus, il y en a qui écoutent des podcasts ou des audios, etc. Ils n'achètent plus spécialement un bouquin. Et qui ne nous dit pas que plus tard ils diront ok, un livre coûte trop cher parce que en fait maintenant notre audience elle est sur des podcasts, elle est en fait comme j'ai plus la plateforme. Comment ça s'appelle? Tu sais quand tu peux écouter un bouquin en audio comme ça. Oui, ça en fait ça te lit le bouquin. Ça te lit le bouquin. Qui ne dit pas que dans 20, 30 ans, voire 40 ans, alors je pense que le public qui achète des livres est aussi un peu différent, dans le sens où vraiment eux, voilà, au-delà de la passion, de la lecture, etc., c'est peut-être encore une autre approche, mais qui ne dit pas peut-être que dans 50 ans, les livres aussi, tu vois, ça serait fini. Et en fait, on serait vraiment dans ce pur numérique à fond. C'est pour ça. Est-ce que ça incite pas plutôt à faire de la désinculture de toutes les personnes? Parce que regarde, est-ce que toi, ça te fait ça? Moi, admettons, si j'ai envie de lire, je veux mon magazine. Tu vois, j'ai toute une collection de revues IFI. J'ai un ami qui m'envoie des magazines en PDF. Tu vois, Watifi, c'est un nouveau magazine. Et franchement, j'apprécie vraiment de pouvoir lire, de feuilleter. Bien sûr. Et en fait, ma lecture va être beaucoup plus intelligente avec le livre en question, plutôt qu'à être là, à faire ça,
sur mon téléphone. Oui. En fait, ou alors en audio. Voilà. Et c'est ça, en fait, quoi. Tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que le numérique apporte, tu sais, de la désinvolture. On est un peu. On est nonchalant. Une société de consommation. On achète, enfin, on jette, tu vois. Enfin, on consomme. On achète, on jette. Voilà. Il y a plus ce côté, pour tout, hein. Voilà, mais c'est pour tout. Mais ça, tu vois, les vêtements, on va de plus en plus comme ça. Que ce soit pour les vêtements, tous ces trucs-là. Enfin, c'est. Mais ouais, c'est intéressant ce que tu dis, hein, parce que finalement, ça rejoint beaucoup de choses. Et je pense que, quoi qu'on dise, beaucoup de domaines sont liés en fait entre eux. Ouais. Quand tu vois, on prend des exemples, et je pense que certaines jurisprudences, notamment sur ce marché de l'occasion. Peut-être dans la musique, ça fera un écho indirect, par exemple, avec le milieu du jeu vidéo, parce que en soi, ça reste une galette, ça reste un CD que tu mets en fait soit dans ton ampli, soit dans une console. Bah ouais. Mais ça y ressemble, tu vois. Et qui ne dit pas plus tard, à un moment, ils diront bon, bah les gars, nous, le marché de l'occasion, on va essayer complètement de le verrouiller. Et vous ne pourrez plus revendre en fait comme ça directement en fait vos CD. Bah ça fait un petit peu comme Sony avec PlayStation, parce que bon, bah, moi les PlayStation, j'ai PlayStation 1 jusqu'à la PS5. Même toi aussi, t'aimes bien la PS aussi, pareil. Bien sûr, bien sûr. Et sur la trophée, c'est important. Alors je sais pas si vous les connaissez aussi. Bah s'il y a des geeks là dans l'histoire, venez, vous êtes les bienvenus. Mais très important. Mais on va lancer une nouvelle chaîne YouTube prochainement. Ah, tu veux lancer une chaîne jeux vidéo? Je blague. Mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire que sur la PS1, PS2, sur la après sur la PS4, tu peux plus faire de la rétroactivité. C'est-à-dire que moi j'ai une collection de jeux de PS2. Rétrocompatibilité, voilà. On peut plus mettre les anciens jeux, enfin les anciens jeux sur les consoles modernes. Alors qu'avant ça se faisait. Tu vois, PS3, j'ai gardé une PS3 où justement on pouvait lire les jeux de PS1, PS2. Ce qui fait qu'en fait ça incite le consommateur à acheter ce qui vient de sortir. Alors est-ce qu'avec les CD il pourrait le faire? Tu vois, de se dire tiens, on va sortir une nouvelle platine CD. Il pourrait pas. Si t'as pas le dernier CD DSD qui sort, tu peux pas le lire. Il pourrait pas, parce qu'en soi, c'est que de l'audio. Tu vois? Que de l'audio, ouais, mais bon. Non, mais c'est de l'audio. Ouais. En fait, un jeu vidéo, ça va demander beaucoup plus de ressources. Il y a côté graphisme, il y a côté, tu vois, un peu technique, etc. Donc ça te demande du matériel, tu vois, comme un PC. En amont, qui a besoin d'évoluer, etc. pour pouvoir faire tourner le jeu. Ouais. Un CD, tu prends un ampli qui a 15 ou 20 ans en arrière. Oui, mais maintenant, il va vieux coucou là, 30 ans. 30 ans par exemple, même avant, tu vois. Ouais. Il pourra toujours le lire. Il n'aura pas besoin, il dira je suis bloqué. Il va pas être bloqué, voilà, je suis bloqué parce que là, en fait, je peux pas lire mon CD parce que il manque de capacité ou de mémoire, etc. Ouais. C'est un peu différent. Mais tu sais qu'il y a ce truc-là. Alors, les amis, vous qui suivez un petit peu le home cinéma, je sais que vous aimez bien. Pour beaucoup, il y en a qui aiment le home cinéma. Tu sais qu'il y a des amplis, notamment au niveau des amplis home cinéma. Justement, vu qu'ils n'ont pas les nouvelles sorties, tu sais, tu parles, t'as les HDMI, tout ça, le son Dolby Atmos, compagnie, là, tout ça. Atmos, t'as des anciens amplis qui valaient une blinde. Moi, je me rappelle, j'avais un ampli qui valait 5500 €. Je l'ai revendu, je crois, 300 €. Tout ça parce qu'il n'avait pas les sorties en fait. Alors pourtant c'est un ampli qui était du haut de gamme. Ouais. Mais vu qu'il est plus d'actualité, comme les smartphones, c'est pareil. Tu vas prendre un smartphone là qui a 2-3 ans, il a perdu toute sa valeur. De toute façon, tout ce qui est PC, téléphone, tous les 6 mois limite, faudrait le changer. Enfin, ouais. Mais en fait, ça évolue tellement. Est-ce que ça avance pas trop vite finalement? Les évolutions ne vont pas trop vite. Quand on dit faut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est un peu comme regarde, tu regardes cette génération de consoles. C'est vrai qu'on fait beaucoup d'apartés sur le monde du jeu vidéo, mais regarde, cette génération de consoles actuellement, tu prends la PS5 pour PlayStation et la Xbox Series X pour Xbox. Le problème, on est dans une génération où en gros, on a du matériel qui est de pointe, façon de parler, mais le jeu vidéo en lui-même, il reste assez basique. Au final, cette génération de consoles-là, elle est sous-exploitée. Si tu veux. Mais est-ce que c'est pas fait exprès, justement? Pour laisser gamberger un peu, mariner? Il y a plusieurs débats. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, tu as parlé de rétrocompatibilité. Ça, c'est hyper intéressant. Mais le problème, c'est que ça tire vers le bas. Ouais. Je vais t'expliquer très simplement. Tu prends une PS5. Ils ont encore une PS4, Sony. Ouais. Le problème, c'est que tu as encore un public qui joue à la PS4. Bah moi, j'ai encore la PS4, des jeux, voilà. Et le problème, c'est que tu as des personnes qui disent « Ah, j'ai pas envie de sauter le pas, la PS5, ça a un coût, etc. » Ouais.
Puis j'ai pas spécialement l'utilité d'avoir une PS5. Pourquoi? Les jeux, en fait, sortent la plupart du temps sur PS4. Ouais. Là, quand tu regardes les deux consoles. Oui, c'est des rééditions. Oui, mais même les nouveaux qui sortent, souvent, tu as PS4 et PS5 qui sortent sur les deux consoles. Le problème, c'est que ça tire le niveau vers le bas. Pourquoi? Parce qu'un jeu à développer sur PS4, si tu le mets full développé sur PS5, tu peux pas le mettre sur PS4, mais au final, le jeu, il va être beaucoup plus haut au niveau technique. Alors que sur PS4, tu tires le truc vers le bas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Ouais, tu tires aux deux extrêmes en fait. Enfin, sur la PS5, ça va être. C'est-à-dire, en fait, ton jeu vidéo, au lieu qu'il soit. Il va pas être exploité. En fait, il pourra pas parce qu'il sera obligé de sortir sur PS4. Et la PS4, techniquement, elle est inférieure à la PS5. Oui, voilà, ce qui est logique. Donc, c'est dommage. Parce qu'en fait, si tu veux. Autant le sortir directement sur PS5 et pas sur PS4. Un jeu, je sais pas si tu l'as connu, Cyberpunk 2077, qui avait fait un tollé quand il était sorti. Je connais de nom. C'est un jeu quand il est sorti sur PS4, l'ancienne génération. Le problème, il était complètement buggé. Et ça, c'est un jeu qui aurait dû sortir sur une nouvelle génération, ou sur des PC actuels, parce qu'au final, il demandait beaucoup trop de ressources. Tu vois. Et quand il est sorti après sur PS5, c'était nickel. Alors, le côté rétrocompatibilité, c'est bien, mais faut pas que ça soit au détriment aussi des nouvelles technologies pour essayer de pousser le niveau vers le haut. Parce qu'en fait, t'as le problème, c'est que t'as les jeux. Sinon, après, faut laisser de côté, après, faut laisser tomber. Imaginons que t'as la PS5 qui est là, et le jeu, il pourra pas être là, puisqu'en fait, on doit le développer sur PS4. Mais la PS4 maximum, elle est là. Tu vois. Donc, ils vont sur un espèce d'entre-deux. Et le jeu ne pourra pas profiter pleinement du potentiel en fait de la machine. Donc en gros, faut laisser de côté les anciennes technologies, et se concentrer sur la nouvelle technologie. Pour une marque comme ça, comme Sony, ils vont se priver d'un parc de joueurs. Et c'est une manne financière. Et au final, ils se diront, on peut pas, tu vois. Donc ils sont obligés de faire des arbitrages. Mais le problème, c'est au détriment. C'est pour ça que cette génération de consoles maintenant, elle est pas bonne, parce que on n'a pas passé un gap technique. Tu regardais à l'époque quand tu passais de la PS1 à la PS2, visuellement tu disais ah ouais, je comprends pourquoi j'ai acheté la PS2. Ouais, directement. Parce que techniquement c'était beaucoup plus haut en fait. Mais là prends une PS4 et une PS5. Le gap est pas fou en fait. T'as pas un truc qui te fait décrocher la mâchoire ou tu te dis ah ouais là c'est voilà, j'en prends plein les yeux. C'est assez basique ou c'est minime, c'est que des ajustements. Alors après, est-ce qu'on n'arrive pas dans un truc où on est un peu arrivé dans un marché, on tourne un peu en rond après finalement. Après, on est peut-être arrivé sur un marché assez mature où maintenant, ça va se jouer vraiment sur des détails. On sera plus sur un côté, tu vois, comme PS1, PS2 où là on avait vraiment une différence, un delta de fou. Là, maintenant, ça va être toujours des petites améliorations, mais ça va pas être un truc hyper transcendant. On va peut-être attendre la prochaine génération, on se dira ok, mais la PS5 actuellement, comme la Xbox Series X, elles ne sont pas justifiées parce que tu sens qu'encore la PS4 peut encore faire des jeux assez sympas, etc. Même si techniquement, des fois, il en manque un peu, mais ça, voilà. Désolé pour cet apport. Non, mais c'est intéressant. D'ailleurs, en titre, je mettrais hi-fi et gaming. Ouais, tu peux. Mais, une approche hi-fi et gaming de la part d'Amine. Après, tout se rejoint. Et je pense que tous ces marchés, en fait, tu vois, du physique, parce qu'on revient toujours au physique. Physique dématérialisé, c'est ça, les amis. Vraiment, là. C'est un peu la dualité et tu te rends compte que, malheureusement, je sais pas si on peut même conclure sur ça, mais malheureusement, le physique sera de plus en plus rare, voire complètement disparaître. Ce qui fait qu'il faut le conserver, finalement. C'est ça. Et j'ai même envie de te dire que il y a aussi une autre problématique, là, en termes de création, de créativité. J'ai remarqué, la créativité, elle est là, elle stagne. C'est-à-dire que tout ce qui va être pris en créativité, que ce soit au niveau des jeux vidéo, au niveau musical, au niveau du cinéma, pareil. Tout est repris à ce qu'il y a eu antérieurement. Qui existait de Regarde, les vinyles, ça revient à la mode. Pourquoi ? Parce que c'était les vinyles. Voilà, tac, ça revient. Même un peu les habits, tu sais, un petit peu vintage, machin. Après, ça, c'est le délire de la mode. Ça se mode, ça se remode, ça se démode. Mais la créativité, regarde les rappeurs de maintenant, il se passe plus grand chose, tu vois, à part parler, tu sais, ils vont plus avoir un texte vraiment engagé comme il pouvait y avoir dans les années 90, tu vois, le rap des années 90. Il y avait quelque chose. Là, maintenant, c'est un peu, c'est pro de camion, tu vois, c'est
Toi qui écoutes un petit peu de rap français maintenant. Ouais, je te ferai écouter parce que je pense que même les instrus, elles sont reprises. Il y a beaucoup d'instrus qui sont reprises sur des samples des années 80 et même des années 70, parce qu'il y en a, ils savent même pas que dans les années 70, ça allait être des grands musiciens qui ont sorti tu vois, juste l'instru. Ouais. Après, ça a été repris par Dr. Dre, Snoop Dogg, parce qu'ils ont foutu ça sur leur musique. Et après, c'est eux, de nos jours, qui reprennent. Et les gens, vu que les jeunes, ils savent pas, ils vont écouter, ils vont dire, waouh, ça sonne super bien. Et ils vont pas savoir qu'en fait, ça a été juste pompé. Et qu'en fait, l'autre, il a pas de talent à reprendre ça. Oui, il a repris, il a juste à rajouter. Et voilà, il rajoute quelques samples, tu sais, des petites modifs. Et voilà. Ouais, mais est-ce qu'on peut pas dire ça, par exemple, une personne des années 90 qui va dire c'était mieux avant? Et une autre personne dira c'est encore mieux avant. Ouais, mais c'est le talent là. Justement, c'est ça que je vais rechercher la création, la créativité. Tu vois, c'est comme un DJ. T'as vu les DJ de maintenant? Là, on parle musique toujours. Ouais. Ils sont là. Moi, je vois. Les gars, je vous dis, je vois les DJ. Ils sont tous en train de faire non, mais oui, mais ils font ça comme ça. Il met une playlist. Non, mais même les mixages, ils se font, tu sais, avec les touches là. Ouais. C'est-à-dire que moi, le DJ que j'ai. Mais des fois, ils mettent juste en fait une playlist et puis ils font ça. Ils font genre. Mais moi, les DJ que je retiens, c'était à l'époque avec les platines, ça a mixé, ça scratchait. Ça, c'était du mix. Mais là, quand tu les vois, ils sont devant leur platine à faire poum poum pom pam 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 tac tac tac, avec certainement des choses déjà préenregistrées sur leur platine et leur PC, parce que ça marche aussi avec le PC. Et je trouve que ça dénature tout en fait. Pour moi, il y a plus de valeur. Tu vois, en fait, tout ce que tu peux voir sur les réseaux, tu sais, sur TikTok, sur Instagram, machin, les mecs, ils ont des millions de vues. Mais ils ont des millions de vues, c'est toujours la même chose. Et je trouve que le truc, il sort pas de l'ordinaire. Ouais. Alors, pourquoi ? Où est-ce qu'elle est la créativité ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme les jeux vidéo. Regarde, on en parlait avant. Regarde les Resident Evil, les Final Fantasy, tous ces jeux-là qui sont sortis. Regarde, est-ce que maintenant ils font des dingueries ? Ils te sortent des jeux vidéo. C'est très con. En fait, on est dans le jeu vidéo, on est dans un monde de remaster. C'est trop de remaster. Que de remaster. Franchement, il n'y a rien. C'est que de la soupe. Il n'y a pas d'originalité ou très peu. C'est très rare d'avoir des nouvelles licences qui arrivent ou des vraies créations. C'est vrai que tu as des personnes... Est-ce que tu as un jeu à me citer qui sort, enfin peut-être que je connais pas ou quoi, mais qui sort vraiment de l'ordinaire, qui est sorti il y a pas forcément longtemps. Dans ces 15... Les 10 dernières années. Vraiment, mais un jeu, tu vois, voilà, ça se plante. Qui a révolutionné ou qui a été impactant? On peut dire qu'il révolutionne parce que regarde, à l'époque il y avait Doom. Doom, quand c'est sorti, on appelait ça les Doom-like. Ouais, c'était first person, les FPS. Voilà. Après il y a eu les Call of machin. Est-ce qu'il y a un jeu comme ça qui est sorti du lot en disant là il y a un nouveau genre qui vient d'arriver? On peut rien dire. GTA, regarde, GTA quand c'est sorti, ça a été de la furie. Prochainement GTA 6. GTA 6. Prochainement. D'ailleurs, en parlant musique, les amis, la meilleure BO en jeu vidéo, c'est GTA Vice City. J'en étais seul. Ben oui, GTA Vice City. C'est ça, il allait dire. Ah oui, là c'est obligatoire. Je l'ai refait dernièrement. Très sympa. Tiens, justement, vu qu'on parle musique, est-ce que pour toi c'est important la BO dans les jeux vidéo? Bien sûr. La musique dans les jeux vidéo. Pourtant, tu vois, moi je suis des BO qui t'ont marqué. Bien sûr. Je suis pas quelqu'un qui écoute du classique de base. Ouais. Mais tu vois, je prends des jeux comme tu prends Zelda par exemple. Oui. Ocarina of Time par exemple. Ah oui, sur N64. Tu vois, ou un Final Fantasy. Boubou. Boubou, il est solo. Boubou, il finit vite. Tu veux le faire un petit boubou là, vite fait? Je vois que tu finis plus vite ton verre que moi. Je vais t'attendre alors. T'es pressé, t'as un train à prendre. À cette heure-là, t'as peut-être un train à prendre, tu me diras. Non, j'ai Airbnb là. Mais tu prends les Final Fantasy. Ouais. Moi, à la base, je trouve que la musique dans le jeu vidéo, notamment, ça te fait tout. En fait, ça te crée en fait l'atmosphère du jeu. Et je pense que sur le côté nostalgique, le seul truc qui restera. Ça reste. Le seul truc qui restera pour moi, c'est la musique. C'est vrai. Tu vois, dans les films aussi. Dans les films. Mais c'est comme un souvenir. Imaginons. En fait, t'as pas l'image, mais t'as le son. Ouais. On va donner un truc hyper concret. Là, on parle même pas de jeux vidéo, etc. Ouais. On parle de la vraie vie. T'as un ami à toi, t'as un pote à toi. T'as un moment avec lui un peu mémorable qui t'a marqué. Ouais. Genre J Balvin. J Balvin, ouais. Si ça, c'était notre truc à nous. Voilà. On avait bien réglé. On va dire J Balvin, voilà. Mais en fait, à chaque moment, t'as toujours une musique qui te revient. Et je pense que le côté vraiment puissant en fait de la musique, c'est ça, c'est que
elle reste ancrée en fait dans les souvenirs, tu vois. Exactement. Par rapport à d'autres arts, je trouve que la musique, en tout cas, elle en fait partie à ce niveau-là. C'est vrai. Et c'est hyper puissant. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Hein. Les amis, notez bien. Franchement, je vous dis là, ce qu'il a dit, c'est la nostalgie. Même si on s'en fout de la qualité de son ou quoi, de tout ce que tu veux, tu vas garder un souvenir. C'est ça. Tu vas écouter cette musique-là à un instant T de ta vie, même, et tu t'en bats les couilles que ça sonne pas bien ou quoi. Ça va te rester. Tu vas être là. Ah ouais, si je me rappelle, ça c'était un moment de ma vie, voilà. Et tu prends n'importe qui, une personne âgée, un enfant, quelqu'un qui est plus de ce monde et tout. Ouais, bah oui. Il y a un truc qui va te rester, tu vas dire. C'est vrai. Ça, et ça, je crois que la musique, honnêtement, le fait très bien. Ouais, contrairement aux autres sens, comme ce soit l'image, l'odorat, le toucher, enfin tu vois, dans tous les sens qu'on peut avoir, c'est vrai que l'écoute, c'est important quand même, à défaut du visuel. Complètement. Parce que c'est vrai que ce que tu dis par rapport justement aux images, parce que nous, d'ailleurs je pense vous aussi les amis, vous n'êtes pas en train de prendre tous les 4 matins, dans votre téléphone, tout le monde a des milliers de photos, on a tous des milliers de photos. Mais est-ce que vos photos, vous allez vous souvenir de certains moments en disant tiens ça c'était alors que comment dire je sais pas moi j'ai des anciennes photos avec le Polaroid qui étaient sorties, j'ai des vieux albums hein, et je me dis purée mais ça cette photo là elle a vraiment une histoire justement parce que là elle est pas enfermée dans mon PC parmi des milliers de photos parce que des photos je vais en avoir 20 30 000 même plus et là celle que j'ai en physique j'ai ça c'est important tu vois on est encore finalement en numérique versus physique. Parce que là, regarde toutes les photos. C'est toujours des deux univers qui s'opposent, mais malheureusement, comme je te disais tout à l'heure, je pense que le démat, dans tous les milieux, va l'emporter. Ça va l'emporter. Et c'est le cours de l'histoire. Malheureusement. Mais est-ce que c'est avec les nouvelles générations aussi qui nous suivent? Et même le mode de consommation. Ouais, mode de consommation, mais c'est-à-dire que on mange trop en fait. Tu vois, on est là, regarde, quand tu es sur le jeu vidéo, tu sais que tu vas en avoir un autre dans ta bibliothèque, tac, tu vas même pas le finir le tien, tu vas entamer un autre. Tu sais, tu vas D'où l'intérêt de platiner. D'où l'intérêt de platiner. Alors, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais en fait, le platine, c'est quand tu finis le jeu à 100%. Et c'est ce qui te donne un petit peu aussi les succès ou les trophées. Ouais, c'est ce qui te donne une petite, on va dire une récompense, un Graal. Ouais, on va dire, au final, tu te dis, voilà, j'ai vraiment exploité le jeu en lui-même et t'es parti dans un délire où peut-être t'as fait un mode de jeu un peu plus difficile, mais il y a un côté un peu challengeant. Frérot, grâce à toi, je sais que je vais avoir des abonnés du jeu vidéo là qui vont arriver là, ils vont arriver en masse. Ça me fait plaisir. Bon, franchement les gars, si vous voulez revoir Amine sur ma chaîne, vous faites une réclamation hein, parce que c'est pas souvent qu'il va être là, je vous le dis. C'est une fois ou deux dans l'année. Parce qu'il vient de loin, lui il est dans le sud. Alors tu vois, il a fait au moins 600 bornes, 600 km. Ouais, 700 à peu près. 700 km, ouais, donc voilà. Donc ouais, non mais c'est intéressant parce que là, tu vois, on parle de Hi-Fi, mais finalement, ça va connecter avec beaucoup d'autres choses autour. Mais tout est lié. Ouais. C'est ça le délire en fait, c'est quand tu regardes, tout est lié. Le monde du jeu vidéo, que ça soit de la musique, du film aussi. Ouais, cinématographique. Voilà, tout est lié et le seul pour le moment qui résiste, je trouve, au démat, c'est encore le jeu vidéo. Ouais. Parce qu'actuellement, le film, il y a de moins en moins de personnes qui vont au cinéma. Ouais. L'IPTV a explosé depuis ces dernières années. IPTV, c'est quoi? J'ai plus le terme, c'est un terme anglais, mais en gros... C'est genre les Netflix et compagnie? Alors, t'as l'IPTV légal, voilà, ça peut être ça. Ouais. Mais t'as aussi l'IPTV illégal où tu vas payer... alors, t'as des abonnements à 20 €, à 100 balles, etc. en fonction de ce que tu veux. Ouais. Mais ça te permet de tout avoir en un. C'est-à-dire que t'as du Netflix, t'as du MyCanal, etc. Au détriment, tout, en fait, au détriment, je dirais, des auteurs, etc. Tu vois, il y a toute une économie aussi à côté. C'est une économie souterraine alors? Bien sûr. Ah oui, d'accord. Bien sûr. Oui. Mais un petit peu comme il y avait avant avec le piratage, comme il y a pu avoir pendant des années. Hein. Comme Mecha Upload quand il a fermé sur Internet, que tu as dû connaître. Mecha OP? Mega Upload. Ah, Mega Upload, oui. Qui avait fermé alors que tout le monde téléchargeait. Oui, c'était un serveur où tu pouvais télécharger musique. Bon, maintenant, tu as les IPTV, ça pilule, voilà. Ouais. Et je pense que le seul média actuellement qui résiste encore un peu sur ce côté physique, mais on y viendra aussi, c'est le jeu vidéo. Clairement. Ouais. Parce que la musique, à 80%, je pense, c'est que du stream maintenant. Ouais.
La plupart, c'est rare d'avoir en gros d'aller acheter ton CD. De toute façon, on le voit. Même moi qui veux acheter un CD, des fois je regarde, des fois je dis aux artistes, tiens, son album il me plaît bien, je regarde, le gars il va le sortir que en vinyle et en démat et en CD. Nada. Mais ce qui fait la différence pour un artiste niveau musique, c'est quoi? C'est les streams. Il va regarder son nombre de streams. Ouais. Pour lui, c'est plus rentable parce qu'il fait directement, il fait du producteur au consommateur. Bien sûr. Et le problème, en plus ça, t'as beaucoup de dérives. T'as des dérives parce que des fois les chiffres sont biaisés. C'est-à-dire que maintenant tu peux acheter, comme dans le milieu de YouTube, tu peux acheter des faux vues ou des fausses écoutes. Et au final, ça te fausse un truc. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont avoir les faux abonnés aussi. Voilà, des faux abonnés. Ils vont avoir des certifications au niveau musique, disque de platine, d'argent. Mais en fait, c'est des mythos. Alors que tout ça, on sait très. De toute façon, la valeur en fait des certifications maintenant n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait avant. Finalement, ça n'a plus de valeur. Bien sûr. Grosso modo. Totalement. Ouais, mais est-ce que ça, justement, les gens ils le savent? Je pense pas, parce que ils se laissent embobiner, tu sais, dans la sphère je pense que les gens sont pas bêtes. De l'internet. Même si ils ont peut-être un manque de connaissances sur certains domaines, mais je pense qu'ils sont pas dupes. Moi, je les trouve un peu dupes, honnêtement. Ça dépend. Je les trouve un peu dupes. Ça dépend avec qui. C'est toujours pareil. Moi, frérot, je vais te dire un truc, c'est que moi qui suis sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur les réseaux, il suffit que je te donne un exemple. Les amis, écoutez bien, ça peut vous concerner. Alors, je n'espère pas. Mais tu vois, des fois, je vais filmer. Tu vois mes vidéos sur Instagram. Je vais filmer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prétélécharger une musique sur Instagram, donc pour avoir les droits d'auteur, voilà. Donc je prétélécharge et après, une fois que la musique je l'ai dans mon téléphone, elle tourne et moi je te filme mon matériel, tu vois. Donc je vais filmer du matériel comme ça. Et les gens, ils vont me dire, Nico, ça sonne bien et tout. Ah non, là j'aime pas le son, c'est trop criard. Mais j'ai envie de te dire, en fait c'est pas mon son qui tourne, c'est une musique qui tourne sur Instagram. Donc en fait tu te fais complètement duper. Des fois les enceintes elles sont même pas branchées. Il y a même pas de câble de mi et les gens ils vont croire que ça tourne. Donc là si c'est pas dupé, tu vois, d'une certaine manière et que les gens ils vont gober ça, bah, finalement c'est malheureux. Moi ça me fait mal. Alors toi là où c'est compliqué je trouve, c'est que tu fais de la vidéo pour un contenu musical, mais au final tu peux pas vraiment le faire. C'est pas comme si la personne avait le matos chez lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est là en fait déjà on sait pas sur quelle télé il regarde et quel système. Voilà. Exactement, voilà. Et au final, bah t'es complètement biaisé. Parce que exactement, bah oui. Ça se trouve, la personne dit, bah non, en gros, c'est pas. Mais et je pense que la complexité pour toi, en tout cas, quand tu fais ces vidéos-là, quand tu expliques, alors je pense que les gens en fait qui te suivent, ils savent que tu as une expérience, tu as une certaine légitimité à parler et ils te font confiance. Oui. Mais c'est sûr. Et je pense que c'est compliqué à transcrire en fait, tu vois, au sein d'une vidéo. Voilà, retranscrire le son qui passe. Exactement. Et eux, ils vont l'interpréter chez eux. Je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué. Oui, surtout que tu as la compression YouTube, tu as la compression des réseaux. Et puis après, eux, quand ça leur parvient, qu'ils écoutent sur leur système ou avec un casque ou sur le téléphone, moi, je préconise tout le temps d'utiliser un casque. Je sais pas si toi, t'en utilises pour écouter un peu sur... Si, j'ai des casques, mais c'est pas des casques audiophiles. Même sans être audiophile, hein, tu sais, mais juste un intra-auriculaire, un petit casque, au moins ce sera toujours mieux que le téléphone ou autre chose. Oui, non, c'est sûr. Parce que là, tu as le son sur les oreilles, ça te donne un aperçu. Et à chaque fois que tu vas écouter sur différentes vidéos, je pense, enfin, moi j'ai déjà fait le jeu avec un des casques. Celle-là, n'écoutez pas avec un casque. Hein. Ah là, les amis, en plus, le micro-cravate. Là, vous pouvez y aller en classique. Et derrière, il y a le son là. Ou sur le téléphone. Il y a le son qui tourne. Non, mais c'est vrai, parce que quand tu écoutes au casque, c'est beaucoup plus agréable que quand tu écoutes au téléphone. Voilà. Bon, après, moi, c'est ce que je préconise aux gens, tu vois, vu que j'enregistre. Quand je fais mes enregistrements, je le fais avec le téléphone. Avant, je me tuais à la tâche à prendre un micro de studio. Ouais. J'avais une caméra zoom avec le micro et tout. Et les gens, quand je faisais ma vidéo avec ça, ils s'en foutaient. Je me dis, purée, les gars, je suis en train de vous faire une vidéo avec du bon matériel, tout ça. Et au final... En même temps, tu peux pas en vouloir. Ouais, mais à ce moment-là, j'avais pas de vue, ça n'intéressait personne. Et alors qu'après, je suis passé à faire des vidéos avec mon téléphone. Et là, les gens ils me disent, ouais, Nico, ton micro, il est stylé et tout. Et tu vois, encore une fois, les gens, ils se font biaiser encore par le matériel. J'ai utilisé des micros Rode. Tu connais Rode, la marque? Rode, Sennheiser, tu sais, les spécialistes du micro. Shure.
Je suis pas assez connaisseur. J'ai utilisé des micros bien spécifiques, Zoom, tout ça, je les ai utilisés, et les mecs ils me disaient ouais Nico, franchement tu devrais utiliser un micro, tout ça. J'utilisais ces choses-là, et au moment où j'ai arrêté d'utiliser ça, les mecs ils m'ont dit Nico, ton micro il est bien. J'ai fait bon bah à quoi ça sert? Tu vois ce que je veux dire, c'est que tu veux mettre de la qualité, mais derrière quand tu la mets, finalement ça sert à rien quoi, parce que c'est même pas mis en valeur. Ouais, c'est sûr. Alors que par contre l'image sur les réseaux, ça marche. Si tu as une bête de qualité d'image, parce que quand tu filmes, mais l'image n'est pas compressée. Tu peux aller jusqu'à de la 4K. C'est vrai, mais le son il est compressé en contrepartie. Voilà, c'est ça. Le son est toujours compressé. Ça c'est dommage. Après peut-être qu'ils feront un effort, mais en soi YouTube c'est visuel. Donc le son passe toujours un peu après. Tiens mon frère. Le son passe toujours après? J'ai l'impression, en tout cas sur YouTube. Ouais, ça dépend. C'est vrai. Sur YouTube, ouais. Sur YouTube, oui. C'est compressé, Quand tu regardes, en fait, ils misent toujours plus sur l'image. Tu as des vidéos en 4K, même en 8K des fois. Tiens, on va parler image. On va parler image 2 secondes, les gars. Mais au final, alors ça... J'ai un truc à te demander, Hamid. Le nombre de cas, au final... Ouais. Attends. C'est que du marketing. 4K, 8K. Et quel est l'intérêt de regarder un film en 8K sur un écran, on va dire, de 1 mètre? C'est ce que j'ai dit. L'intérêt. Pour moi, un 8K, c'est minimum un écran de 80 pouces. Tu vas être au cinéma, limite. Enfin, au cinéma, je sais même pas comment ils utilisent le cas. Non, mais tu vois, 8K, sur un écran de 80 à 90 pouces, là, oui, ça peut se poser, tu vois. Mais un 55 pouces classique ou même un peu plus 65, la 4K, ça fait largement le taf. T'es sur combien de centimètres, là? Moi, je suis sur un 55. Ça fait combien de centimètres? Je crois que c'est en diagonale. 140 de diagonale. 140, je crois. 140. C'est déjà bien, c'est bien. Largement. Même Full HD, déjà, ça fait... Comme j'ai un pote à moi qui dit toujours, ça fait le café. Au final, c'est largement suffisant. Ouais. Au final, après, tu te rends compte que ça, c'est que marketing pour vendre. On est encore dans le marketing. Voilà. Hein. C'est un truc de ouf. On veut essayer de rendre en fait des technologies en fait démodées, alors qu'en fait, elles font très bien. Elles font bien le taf. Ouais. Mais c'est comme tout. On crée du besoin et les là gens, où il y en a pas en fait. Consomment, alors que pas spécialement. Même le Full HD, au final, en fait, même avec le côté, le bon éclairage, tu vois, parce que des fois, on n'en parle pas. Mais tu prends des dalles. On parle souvent de l'OLED et du LCD, tu vois, les technologies qui s'opposent. Mais tu prends des trucs avec le bon éclairage, etc. Alors souvent, c'est vrai que les dalles OLED, elles sont directement en 4K. Je demanderais bien à avoir une OLED en Full HD pour voir ce que ça peut rendre. Mais je suis sûr qu'elle mettrait en fait une dérouillée, un LCD en 4K. Oui. Parce que l'éclairage il sera beaucoup plus précis et tu auras des noirs infinis que tu ne peux pas avoir en fait sur le LCD. C'est intéressant ce que tu dis là. Ça c'est encore une autre chose l'image. C'est encore un autre truc. D'ailleurs moi à l'époque, je sais pas si vous avez connu vous les amis, je pense vous aussi, mais quand tu avais les premiers écrans plats qui sont sortis, je crois que c'est en 2006-2007. Tu parles de quoi, des plasmas? Pas les plasmas, mais les écrans plats, tu sais. Enfin moi c'était à l'époque de Call of. Moi à l'époque de Call of, tu pouvais pas jouer en ligne, tu étais obligé de venir avec ta télé, et ta PlayStation chez ton pote. Et là tu pouvais jouer en multijoueur l'un à côté. Enfin on était dans la même équipe. Et à cette époque-là, moi en 2007, je crois 2006-2007, j'avais un écran Samsung. Alors je sais plus c'était quoi. Et tu avais une option Movie Plus. Et cette option-là, pour moi c'était un truc tout nouveau. Et l'image seconde. En fait, le Movie Plus, c'était quand tu regardais un film, tu avais l'impression de regarder un sitcom. Tu sais, en fait, la caméra, elle allait très vite. Oui. C'était trop fluide. Oui, mais je me dis, putain, je regarde pas un film là. C'est le frame rate, c'est le nombre d'images secondes. Et ce truc-là, quand il est sorti, ça m'a dégoûté. J'ai fait. Ouais, t'as un effet caméra un peu. Un effet caméra en fait. Et ça me plaisait pas. Je fais je regardais un film. Quand tu vas regarder un Training Day, des films comme ça, tu vas regarder un film d'action de genre les Avengers ou quoi. Ouais, mais là non. Tu parles de ça, c'est hyper intéressant. Tu vois, souvent il y a un débat qui se dit oui, par exemple dans mon jeu vidéo. Oui, actuellement, il nous faut du 60 images secondes, c'est beaucoup plus rapide. Alors, pour certains jeux, c'est très bien. Tu prends du sport, des jeux automobiles, c'est bien d'avoir quelque chose d'hyper dynamique. Mais tu regardes le format cinéma, je crois que c'est du 24 ou du 25 images secondes, un truc comme ça. Sur quoi? Au cinéma, je crois que c'est 24 ou 25 images secondes. Je sais pas. De mémoire, moi, je suis surtout à 60 images par seconde sur les, que ce soit sur le téléphone ou alors sur les jeux vidéo. Voilà, parce que mais après, tu as besoin de rapidité, etc. Ouais. Mais des fois,
tu prends un jeu vidéo qui sort en 30 images secondes. Ouais. Et souvent, ça fait débat parce que maintenant, tout le monde veut du 60 images secondes parce que c'est beaucoup plus fluide, etc. Ouais. Mais honnêtement, il y a quelques années en arrière, on jouait avec du 30 images secondes. Bah oui, c'est largement le taf. Alors oui, sur des effets un peu rapides, tu avais des espèces un peu de... Une petite saccade. Voilà, de flou léger, comme ça. Mais en soi, ça dénature un peu ce côté, voilà, comme tu as dit, l'effet caméra. Naturel. Je trouve qu'un jeu, par exemple, un peu scénarisé, 60 images secondes, c'est pas son rendu, tu vois. Ouais, c'est bien sur un FPS, par exemple, c'est bien sur un jeu de sport, sur un jeu automobile, mais sur des jeux un peu action, scénario, etc., comme un The Last of Us, notamment. Ah oui. Ouais. 60 images secondes, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est un petit plus pour certains, mais en soi, le 30 images secondes, quand il est bien géré, il est bien fait, c'est parce qu'il est souvent mal fait, en fait. Le 30 images secondes. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a une espèce de flou comme ça qui se fait. Il est bâclé peut-être. C'est pas qu'il est bâclé, mais où l'œil s'habitue aux choses. Ouais. Regarde, tu prends, tiens. Toi, t'as un téléphone qui fait 60 images secondes. Tu m'as dit. Oui. Ouais. Et quand je mets en arrière, on revient sur un téléphone. J'arrive pas. Parce que ton œil s'est habitué. Exactement. Mais parce que là, tu vois, on est sur une image statique. Donc là, on bouge pas. Là, je pourrais très bien remettre en 30 images. C'est-à-dire que moi, le 60 images par seconde, c'est quand il y a du mouvement, ah ouais, c'est fluide et tout. Mais parce que l'œil humain s'habitue vite aux choses. Mais c'est comme tout, en fait. Tu me diras, l'humain s'habitue vite aux choses. Ouais. Et c'est quand, en fait, on n'a plus les choses qu'on se dit, putain, c'est pas normal. Alors qu'en fait, l'humain s'habitue à la merde. Non, mais parce qu'en fait, on est des ingrats. Quelle bande d'ingrats, ces humains, alors? Non, mais c'est vrai, regarde, juste respirer, marcher, respirer, tu te dis, c'est la normalité. Non, c'est pas la normalité. Ouais. Tu vois? Et ça, c'est pareil pour, en fait, l'œil humain. Quand tu regardes, en fait, un 60 images secondes, à un moment, ton œil va s'habituer aux choses. Et quand tu vas revenir en arrière, tu vas repartir sur un 30 images secondes, tu vas dire... Tu régresses. Il y a un truc qui va pas. Tu vois, il te manque quelque chose. Même toi, tu vas bugger, tu vas dire... Putain, mais c'est flou, il y a un truc qui est pas normal. En fait, si, c'est juste que toi, tu t'habitues à quelque chose d'un peu plus haut. Et plus on veut aller haut, moins en fait on peut revenir en bas en fait. Mais là, ce que tu viens de dire, Amine, c'est exactement la même chose dans la musique. Les amis, dites-le moi vraiment, sincèrement là. Tous ceux qui écoutent des DSD et compagnie, avouez-le, franchement avouez-le. Quand vous allez écouter, vous êtes habitué à écouter du high res, des sons hyper léchés, tout ça. C'est-à-dire que quand ils vont redescendre en écoutant un CD normal, tu vois 1644, ils vont dire ah non c'est pas terrible, on dirait du MP3 et tout, mais en fait c'est parce qu'ils sont tellement habitués à avoir le son, tu vois, hyper détaillé, tout ça. On s'habitue vite aux choses. Donc les amis, je vous le dis, revenez à quelque chose de basique. Tu vois, non mais c'est vrai. Ouais, mais c'est comme tout. C'est infernal, hein. Et je pense que ça ne va pas arrêter en fait. On va aller de plus en plus dans les, tu sais, dans le super meilleur. Alors qu'au final, bon, les évolutions, il y en a pas vraiment des évolutions. Non, c'est mini. C'est psychologique aussi. Ouais, c'est psychologique, mais c'est surtout parce que maintenant on est arrivé sur des marchés tellement matures. Tu prends le téléphone, maintenant il n'y a plus de vraie innovation. C'est pas comme avant. Regarde, quand le premier iPhone est arrivé, tu sais, c'était vraiment innovant. Ouais. Maintenant c'est des petites touches. Mais comme t'as quoi comme téléphone? Je crois que je dois avoir un iPhone 13. Un iPhone, ouais. Est-ce que tu regardes? Est-ce que tu te vois revenir sur un Nokia 3310? Compliqué. Non, compliqué. Mais sur un téléphone, là, celui-ci, il est de, il a 4 ans, tu vois. J'ai fait l'effet inverse. Mais je peux rester dessus. Regarde, moi, j'ai fait l'effet inverse. C'est que maintenant, les téléphones sont de plus en plus grands. Moi, j'en avais marre de ce côté-là. J'ai pris le 13 mini parce que je voulais avoir un format pratique qui tient juste dans une main. Ergonomique. T'es pas à deux mains, tout simplement, pour te servir de ton téléphone. Mais ça, bon, après, ça me regarde. C'est propre à chacun. Ouais. Mais intéressant aussi également, ce que tu dis, hein. D'avoir le plus gros téléphone. On s'est éparpillé sur pas mal de sujets. Mais c'est bien, mais là en fait dans le titre de la vidéo, je suis en train de me dire, parlons Wi-Fi avec Amine, mais aussi gaming, home cinéma. On a parlé, image. On a parlé pas mal de choses. Ah ouais, mais intéressant. Franchement, c'est une belle. On pourrait refaire le monde là, je pense. Là, on pourrait refaire le monde, les gars. Je vous dis avec Bumbu, on est bien là. À la base, il avait dit Ice-T, maintenant c'est Bumbu. Bumbu. Ah ouais, non mais c'est ouf, hein. T'es un peu nostalgique, Amine, ou pas? Bon, je pense qu'on l'est tous. Mais est-ce qu'il y a des années qui t'ont marqué? Allez, on va parler un peu de nostalgie, parce que c'est important aussi, tu vois. Les années 80, t'as pas connu, moi non plus. Ouais. Après, tu sais, c'est toujours pareil. On en parlait tout à l'heure, on disait, il y a certains qui vont dire c'est toujours mieux avant. C'était mieux avant. Ouais. Mais tout ça, je pense que c'est des bêtises.
faut vivre tout simplement avec son temps. En fait, t'as des choses négatives dans chaque génération, des choses positives. Ouais, alors, c'est vrai que de nos jours, il y a un peu moins de choses positives. Ouais, c'est compliqué. Ou c'est compliqué. Ouais. Mais l'humain, je pense que tu peux toujours trouver des personnes avec des valeurs humaines, tu vois, d'avoir un véritable échange. Bah, tu regardes toi, voilà, valeurs humaines. Je sais pas. Valeurs humaines au top. Bah, c'est pour ça que t'es mon ami. Je te le dis. Bon, en fait, il m'a trouvé dehors, là, je faisais la manche, là, du coup. Et... Ouais, il était juste devant, tu sais, en pleine campagne dans les champs. Ça, race campagne. En plus, il y avait de la pluie qui lui tombait dessus, inondation. Il y avait des camions qui me frôlaient à un moment. Putain. Ah là là. Ah, c'est ouf, hein, quand même. Mais je pense qu'il n'y a pas de moins bien faut... Je pense que chaque instant de la vie, faut le profiter. Ouais. Faut profiter à fond et. Mais faut pas faire de la merde non plus. Non, mais tu sais, en fait, profiter, c'est pas forcément faire de la merde. Ah, mais des fois, enfin, vis-à-vis des jeunes de nos jours, des fois, je me dis, est-ce que quand ils disent profiter et machin, tu vois, faire des fois des trucs qui sont là, pas. T'as un discours d'ancien. Ouais, parce qu'en fait, tu vas dire forcément que les jeunes, alors, les plus jeunes que nous, en fait, soit ils font de la merde, etc. Alors que tu peux très bien tomber sur des personnes qui sont beaucoup plus jeunes que nous, qui ont des vraies valeurs humaines aussi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, moi, je te dis ça. Plus rare. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que sur Internet, je regarde des fois des vidéos de prank. Oui, mais... Et les vidéos de prank, ça va être des jeunes qui vont faire des pranks. Et des fois, je trouve que les pranks sont trop poussifs par rapport à ce qui se faisait avant, tu vois. Maintenant, en gros, c'est limite, tu sais, pour faire des vues, tout ça, il va falloir faire des pranks les plus, tu sais, que ce soit bien poussif, avec limite de l'irrespect des autres personnes. Alors qu'avant, on n'avait pas vraiment ça. C'est pour ça que je te dis, la parole de l'ancien. Oui. En fait, le fait de vouloir faire des vues. Non mais pourquoi? Va pousser à faire des fois des conneries. Tu le sais ou pas? Bah, dis-moi. C'est très simple. Enfin, dis-leur. Tout à l'heure, on parlait on s'habitue aux choses. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de toujours chercher d'aller de plus en plus loin pour essayer de capter cette audience. Donc, qu'est-ce qui va marcher? C'est le côté un peu trash. Tu vois. Et en fait, on va toujours essayer de chercher le truc en plus qui va faire que. Ouais. Pour se démarquer, en gros. Toujours pour se démarquer. Ouais. Pour attirer l'attention. Mais. Ah, mais ça, est-ce que les réseaux sociaux incitent pas à ça, finalement? Mais ces personnes-là, elles ne représentent qu'elles-mêmes. Elles ne représentent pas la société dans sa globalité. Non. Alors, certains les suivent. Mais. Oui, certains vont s'identifier parce qu'ils sont peut-être qu'ils sont un peu perdus. Ils vont dire tiens, je vais m'identifier à lui ou à elle parce que voilà, je me dis au moins je vais m'intégrer parce qu'ils se sentent pas forcément intégrés. Regarde combien de personnes qui sont tout solo en fait. Finalement, regarde de nos jours, les gens pour faire des rencontres, ils vont passer sur des sites de rencontres, des machins comme ça. Est-ce que dans la rue tu vois, tu vas voir quelqu'un, tu vas lui dire bonjour, comment ça va? Non, ça se fait plus. C'est plus dur. C'est plus dur de nos jours d'aller aborder quelqu'un dans la rue. Voilà. Surtout avec tout ce qui se passe maintenant. Bah voilà. Tu peux plus. C'est pour ça que je te dis ça en fait. Tout le monde est dans sa bulle. Ouais. Tu vois. Rentrer dans la bulle en fait, c'est très. Mais quand je te dis c'était mieux avant, moi c'est ce côté-là, de ce côté où tu vois, il y a de, tu vois, on reste humain quoi. Alors, bien sûr, on reste humain, mais je pense que c'est comme tout. Tout à l'heure, tu parlais en fait des relations, des applis, etc. D'aller aborder quelqu'un dans la rue. Je pense que si tu le fais avec du tact, avec du respect, etc. Alors peut-être que la nana, elle va te recaler. La nana ou le mec ou le non-binaire. J'aime bien la nana. Tiens, on dirait on va draguer dans la rue quoi. Allez, on va draguer. Et peu importe la personne qui va aller aborder, si elle le fait dans le respect. Tu vois, avec du tact, avec un peu d'humour, etc. Oui. Ça va bien. La personne va être réceptive. Ouais. Si, bien sûr, la personne en face, elle a un côté, elle se dit, tiens, lui, il me plaît, etc. Parce que faut que ça soit des deux côtés. Moi, je pense que c'est toujours pareil. Il n'y a pas de côté, c'était mieux avant, c'était moins bien maintenant, tu vois, etc. C'est qu'il y a de tout. Et les personnes qui suivent, par exemple, ces youtubeurs, etc., ne représentent qu'eux-mêmes. Et c'est une partie en fait, tu vois, et souvent c'est une partie infime quoi. Souvent c'est la partie muette en fait qu'on n'entend pas qui est majoritaire. Et dans tout en fait au final. C'est comme regarde, je vais prendre un exemple mais très parlant. Tu prends un restaurant. Ouais. Ils ont des avis négatifs ou positifs. Ouais. Et celui qui va le plus compter, ça va être toujours l'avis négatif. Ouais. Il y a un dicton qui dit pour un avis négatif, il y a 10 personnes qui vont être au courant. Et pour un avis positif, il y a 3 personnes qui vont être au courant. Ah oui, c'est vrai. Parce que toujours le négatif attire. Ouais. Et oui, direct, qu'est-ce qu'ils vont regarder? C'est l'avis négatif. Voilà. Mais même sur YouTube, regarde les commentaires. Alors YouTube, dans l'algorithme, en fait, ils font en sorte que les avis négatifs, ils soient tout en bas. Donc des fois, tu vas voir, 600 commentaires. Faut que tu ailles en bas pour voir les avis négatifs. Et en haut, tu vois les avis
En gros, les avis positifs. Enfin, moi, sur ma chaîne YouTube, c'est comme ça que je le vois. Alors, cette vidéo, on va quand même rigoler, je pense, sur les avis négatifs. Ah, bah, on verra. J'irai regarder. Déjà, les gars, faut que vous commentiez la vidéo, déjà. Bon, là, honnêtement, oui. Enfin, alors, vous qui regardez la vidéo, vous êtes plus dans un côté, voilà, passionné d'IFI, etc. Bon, là, on a fait une grande aparté. Ouais, c'est un peu. Voilà, c'est une vidéo sur la généralité, quoi. Ouais, et puis on est dans un petit débat un peu sociétal, au final, on échange sur pas mal de choses. C'est bien, franchement. Mais je pense que tout est lié. Tu vois, on parlait tout à l'heure du JV, comme le monde de la musique, comme le monde du cinéma. Ouais. Ces industries-là, en fait, quand tu les regardes, en fait, elles sont liées entre elles, en fait, au final. Ouais. Tu vois. Oui, ça se relie. Et faut vraiment les regarder, en fait, dans son ensemble, parce que elles peuvent faire les liaisons. Elles peuvent donner des fois le tempo de ce qui va arriver sur le futur. Ouais. Et pour moi, regarde, la musique a déjà son paroxysme par rapport au démat. Ouais. Et je pense que le jeu vidéo, en fait, va suivre. Ouais. Elle a juste un temps de retard parce que ça arrivait un peu après, par rapport à la musique. Mais elle va y venir. Et on sera, à l'avenir, adieu les consoles, on sera sur du full démat. On a une plateforme à la Netflix ou MyCanal, où là, en fait, tu paieras ton abonnement au jeu vidéo, mais tu n'auras plus de console. C'est fini. Ah ouais. Xbox va ouvrir plus ou moins la voie. Avec le Xbox Game... c'est Game Pass, voilà, c'est ça. Ouais. Mais je pense qu'on y viendra tous. Et adieu après le côté console. Ça sera fini. Le tout en un, un peu, non? C'est en gros, t'as ton application sur dans une seule chose, t'as tout. Ouais, en gros, ta télé, ta Smart TV, en fait. Ce sera elle qui va tout gérer. Et bah, t'as une application Xbox, une application PlayStation, et tu paieras, en fait, X euros par mois. Je sais pas, peut-être 50 euros par mois. Et tu pourras jouer à tous les jeux. Tout ce que tu veux. Et c'est fini. Mais en gros, tu n'auras plus le côté possession de l'objet, tu vois. Ouais. T'es plus possesseur, en fait. C'est ça. Tu n'es pas propriétaire. Mais tu es locataire. Tu es locataire, mais de toute façon, quand tu achètes... C'est ça, les amis. C'est un petit peu comme ce qu'on vit à l'heure actuelle. Avec, quand tu achètes une maison, tu n'es pas propriétaire, tu es locataire. Mais de toute façon, même quand tu achètes un CD de musique, un CD de jeux vidéo, un film, en soi, le film ne t'appartient pas. Il n'y a que la licence. Tu vois, en gros, tu peux exploiter le côté auteur. Ouais. Mais au final, le jeu en lui-même, nous on pense parce que voilà, on peut revendre, acheter, etc. Mais en soi, le jeu ne nous appartient pas. Ouais. Tu vois, enfin je sais pas comment on pourrait dire ça. Le support. Pas le support, parce que le support si, mais mince. Le contenant. Comme le film en soi. Le film lui-même, il t'appartient pas directement. Ouais. Toi, t'as juste la galette, en fait. Tu vois. Bah, le jeu vidéo, mais j'ai plus le terme. D'accord. Ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Et j'avais aussi un truc que je voulais dire, mince. C'était par rapport justement à ça, à la propriété. Tiens, par exemple, intellectuelle ouais, non, mais par exemple, juste pour l'image, moi je vois, tu vois, je suis striké, les droits d'auteur, je suis striké sur Internet, avec des musiques, tout ça. Mais est-ce que par rapport à l'image, quand tu vas, par exemple, si je te passe un extrait de film, je vais te dire Terminator ou quoi, si je fais une petite review là-dessus, en ayant le film qui tourne, est-ce que je vais être striké ou pas? C'est ça, je ne sais pas. De mémoire, je crois que si ta voix qui est par-dessus le truc, tu vois, ou une musique par-dessus, etc., ça passe. Ah ouais? Je crois que ça passe. Ah ouais. Je crois que ça passe. Mais en gros, c'est comme... je crois qu'il y a certains TikTokers qui font ça. Ils utilisent en fait, ils prennent des plans de certains youtubeurs, tu sais, qui parlent beaucoup là, qu'on entend en repeat là, tout le temps. Il a déjà mal à la tête. Ah ouais, ils font mal à la tête ceux-là. Et ben il y a certains petits malins pour monétiser en fait ce côté-là, parce que il y a des malins. Ils font de l'audience, hein, ces youtubeurs qui cassent la tête là, on attend tout le temps là. Ils font pas mal de vues. Ils te cassent la tête clairement. Et ben eux, ce qu'ils font, ils prennent des courtes vidéos en fait de ces youtubeurs là. Ils mettent le truc en texte, ils mettent une autre vidéo à côté, et au final, ils monétisent. J'ai déjà vu ça. Ils monétisent. Mais ils peuvent monétiser parce qu'ils ont mis une autre vidéo. D'accord. Tu vois le délire? Ouais. Et même, alors, j'ai envie de te dire, même sur TikTok, alors peut-être. Parce que par exemple, sur TikTok, c'est beaucoup de vidéos. Tu vois, il y a un gars, il va créer un compte, il va prendre des vidéos de François Lambrouille. Tiens, François Lambrouille. Parce qu'à partir du moment où la vidéo elle dépasse 1 minute, t'es monétisé. Donc le gars il va faire 1 minute 50, 1 minute 30, il passe son extrait d'une vidéo, tu vois, des trucs de gag, machin, ou même des trucs qu'il a repris, et lui en gros il va être monétisé. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il va pas être striké, tu vois, parce que finalement il utilise le contenu d'une propriété intellectuelle. Ouais, bien sûr. Donc c'est comme moi une fois, j'ai déjà vu qu'on utilisait
Ça, c'était il y a longtemps, les amis, hein, il y a un petit moment. Mais il y avait des Instagrammeurs qui avaient 300 000 abonnés, 200 000 abonnés. Ouais. Et eux, dans leur compte, en fait, ils vont utiliser que des vidéos d'autres vidéos. Voilà. Ouais. Mais en gros, eux, vu qu'ils ont beaucoup d'abonnés, eux, leur vidéo, elle va marcher. Ils vont faire 30 000 vues, 40 000 vues, même plus. Tu vois. Et je me dis, mais en gros, il va se faire des sous sur ma tronche, là. Bien sûr. Et ça fait chier. Donc, est-ce que tu peux dire, hey, là, ça c'est à moi, on n'utilise pas, et voilà. Je dirais, c'est le YouTube game, c'est le YouTube game, ouais. C'est le TikTok game. Ouais, il y a tout le game, et en fait. C'est vrai qu'au final, malheureusement, maintenant, on en revient tout à l'heure, ça manque d'originalité. Ouais, voilà. Donc finalement, ce ne sont pas des créateurs de contenu. Non, c'est pas des créateurs, mais au final, ils ont compris les failles du système et ils s'en servent. En soi, pourquoi s'en priver? Ça fonctionne. Ouais. À un moment, c'est aux plateformes de faire le tri, en fait. Ouais. Bah après, peut-être qu'ils sont pas, on va dire, ils s'en foutent peut-être aussi derrière. En fait, limite, derrière, ils font de l'argent. Ça les arrange. Pourquoi? Parce que ces vidéos-là, comme tu dis là, ça engendre des vues, l'algorithme et tout. Il du stream et derrière, ça fait de l'audience. Ça fait de l'audience, ouais. De toute façon, toutes ces plateformes, que ce soit des plateformes de musique, des plateformes de ciné, ou même du jeu vidéo, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est que les consommateurs restent, soient captifs pendant un X temps, en fait. Ouais. Comme ça, derrière, en fait, on monétise, et derrière, on passe, en fait, de la pub, et on monétise à fond, et c'est comme ça, en fait, qu'ils se rémunèrent, en fait. C'est YouTube Game, on va te dire. Ouais, c'est un peu malheureux, quand même, mais bon. Bon, après, chacun dans son délire, hein, j'ai envie de te dire, mais bon, c'est un peu dommage, parce qu'au final, ça limite les vrais créateurs. Ouais. Tu vois, ceux qui vont créer quelque chose, qui finalement vont rester. Moi, je peux parler pour moi aussi un peu. Moi, tu vois, je reste dans l'ombre, mais je suis content de rester dans l'ombre. Même si j'ai un peu d'abonnés, tout ça. En fait, les personnes qui sont dans ma communauté, ils me connaissent. Voilà, tu vois, tu sais, il y a vraiment une proximité. Parce que si j'avais 100, 200 000 abonnés et que les mecs, je les connais pas, ni d'Adam, ni Dev, et que au final, il y a rien, ils sont juste là par rapport au fait que j'ai des abonnés, ça sert à rien. En fait, ça, c'est pas des futurs clients. Tu vois ce que je veux dire? Plus tard, moi, quand je vais ouvrir mon entreprise, j'aurai des clients potentiels. Je vais me dire, tiens, Nico, je sais que lui, il a du matériel à vendre, il va me conseiller tout ça. Les gens, ils vont venir me voir, naturellement, que ce soit dans X années, tu vois. Mais après, tu regardes, le problème, en fait, c'est souvent, en fait, on peut prendre une métaphore un peu à la Star Wars, le côté obscur de la Force. Ouais. C'est que malheureusement, Tana, ils partent du principe dans YouTube où ils disent bon voilà, moi je vais parler de telle chose, etc. Ils vont rester dedans. Ouais. Et à un moment, il y en a, ils vont sombrer du côté obscur de la Force, ils vont dire voilà, je peux monétiser, donc je vais commencer à m'écarter de mon sujet principal, tu vois. Ouais. Et donc ils vont commencer. Les gars, vous inquiétez pas, je m'écarte pas de la hi-fi là. Je fais juste une vidéo avec mon ami, avec mon frérot Amine. Ce qu'il dit pas, c'est que là en fait, ça commence à dévier. Ce soir, ça dévie. Là, ça dérouille là. Ce soir, ça dévie et demain, c'est que du jeu vidéo. C'est fini. Demain, c'est que... Désolé pour vous. La hi-fi, bah oui les gars, j'ai plus de matériel dans ma pièce. Il y a de l'eau qui coule encore là. Il a pas assez d'audience. Il y a pas assez d'audience. Donc en fait, demain, je suis au regret de vous dire. Demain, c'est le jet gaming. Voilà. On passe sur Switch. Twitch. Sur Switch. Il y a aussi la Switch. Nintendo, c'est vrai. Mais c'est fini. YouTube, là, il est fini, c'est terminé. Ce sera plus Nico Style. Même pas mon glace. Non, Nico Style, Ify Man. Ouais. Ça, c'est fini. Ça sera Nico Style. Gaming Man. Excellent. Je t'ai créé un nouveau truc. Non, mais tu sais que le gaming, je voulais en faire en plus avant. Ah ouais? Oui. Bah, déjà, en 94. On aurait pu monter un truc. On aurait pu, parce que moi j'adore les jeux vidéo déjà depuis mon enfance. J'ai commencé, j'avais une Atari CPC 6128. Moi j'ai un Amiga, tu vois. Amiga, ouais, les PC là. Ouais. Le truc où tu mets la cartouche et les disquettes. Ouais, les disquettes. Moi j'ai commencé par ça, les gars. Après, là on est en train de dévier. C'est véridique. Ouais, non, mais je vous dis. C'est que du jeu vidéo. Non, parce que moi dans le jeu vidéo, j'ai une vraie histoire, les gars. Je vous dis, j'ai été précurseur avant même que il y ait tous les youtubeurs qui soient arrivés. Et j'étais dedans, tu vois, je voulais être testeur de jeux vidéo. J'ai fait testeur de jeux vidéo pendant... Tu voulais pas le faire. Bah ouais. Tu l'as fait, toi? Je l'ai fait, ouais. Les gars, j'ai fait testeur de jeux vidéo. Ma mère, elle m'a emmené à Torcy quand j'avais 15-16 ans.
à Torcy, il y avait Titus. Je sais pas si tu connais cette maison d'édition. Si. Il y avait ils avaient fait Ace Combat, plusieurs jeux. Ouais. Et moi, quand j'étais resté une semaine, je crois. J'ai fait un stage d'une semaine, de mon propre gré. Hein. Et ma mère, elle venait avec moi. On y allait, donc on avait de la route. Et toute la semaine, on restait là-bas. C'est-à-dire que ma mère, elle m'attendait toute la journée dans la voiture, dans l'express. Donc elle bouquinait, voilà, elle s'occupait comme elle pouvait. Et moi, je rentrais en fin d'après-midi. Ouais. J'allais dans la voiture. Et puis après, voilà, c'était système D. On se lavait avec des bouteilles d'eau. Enfin, tu vois, c'était à l'arrache. Mais elle avait fait ça pour moi. Ouais. Tu vois, c'est vraiment parce qu'elle savait que je voulais être testeur de jeux vidéo. Et elle me disait, ouais, mais mon fils, t'as pas d'avenir là-dedans. Le jeu vidéo, qu'est-ce que c'est, tu vois, parce qu'à l'époque c'était c'était un peu marginal. Ouais, voilà, c'était un peu marginal. Ouais. Et après ça a explosé. Mais quand j'avais fait ce stage-là, en tant que testeur, tu vois, je devais tester les jeux. Alors fallait faire planter l'avion. En fait, fallait faire tout pour planter le jeu. Et je me rappelle, je jouais même à Kasparov. Le jeu d'échecs. Ouais. Et là, les gars, ils étaient vaches parce ils savaient que voilà, ils disaient tiens, vas-y, ça ne nous plaît pas de faire ça. Ouais. Ils me donnaient Kasparov. Je faisais les tests. Et moi, je jouais aux échecs aussi à l'époque. Ouais. J'avais un jeu d'échecs en électronique, justement le Kasparov, mais en jeu d'échecs vraiment. Et eux, c'était en jeu vidéo. Et le jeu en lui-même, il mettait des fois 4 minutes quand tu mettais en difficulté maximale, 4 minutes à répondre. Donc t'imagines, tu joues, tu fais ton jeu et l'ordinateur met 4 minutes à répondre. Donc j'étais là comme un con, j'attendais pendant que les mecs ils étaient en train de s'éclater, tu vois, c'était la fête. Et cette expérience-là m'a dit que testeur de jeux vidéo, c'est beau comme ça, parce que tu sais, t'as les tests sur les magazines et tout, mais derrière, en back-office, des fois, c'est pas très glorifiant, quoi. Ouais. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le soir même, où justement, les mecs, ils m'ont dit, tiens, Nico, tu veux rester? Je fais, bah ouais. Et puis, c'est là que j'ai découvert Counter-Strike. Et on jouait en réseau à Counter-Strike, et là, j'ai fait... salles de réseau. J'ai fait, qu'est-ce que c'est que ce monde nouveau, tu vois, et... D'où le H1Z. H1Z1, ouais, voilà. Ouais, ça commence. Ouais, okay, ça... Mais tu vois, c'est vu, hein. Ouais. Et après, t'as connu les Duck Nukem, les... Ouais. Oui, t'avais des codes Duck Nukem, c'était un peu X quand même. Ouais, t'avais certains codes à utiliser. Ouais. Et t'achetais les guides aussi, les guides officiels. Parce que tu sais, t'avais des PlayStation Magazine où dedans, t'avais le guide officiel pour, par exemple, pour avoir toutes les matériels dans Final Fantasy, pour le finir à 100%. Les guides, en fait, je les ai connus assez tardivement d'ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai que à l'époque, tu les avais en librairie. Avec le CD de démo aussi qu'il y avait dedans. Ouais, tu sais que moi, c'est vrai que les magazines PlayStation, t'avais des démos. Ouais, les démos. Mais ouais, tu prends un jeu même actuellement. Maintenant, c'était stylé. Franchement, t'avais le petit bouquin là. Tu t'achètes un CD maintenant, enfin un jeu vidéo. Ouais. Dedans, t'as plus que le CD, c'est fini. Il n'y a plus le livret avec la carte, tu sais. C'est terminé. Ouais. Des fois, t'avais une petite histoire, un petit peu comme, tu sais, quand t'as les CD. C'est ça. Dedans, t'as le livret. Tu prends un Final Fantasy VII. Ouais. T'avais la présentation des personnages, l'histoire, etc. Au final, maintenant, t'achètes ton jeu. Hormis d'acheter un collector, tu vois, un book. Ouais. Mais sinon, t'achètes le jeu de base, t'as plus rien dedans. T'as une feuille. Et la feuille, c'est de l'auto-promo. Il n'y a rien, en fait. Mais t'as même plus un petit guide sympa, tu vois, etc. Ouais. Ça a perdu de son charme. C'était mieux avant. C'était mieux avant. T'as connu la Lynx Atari? Ouais. La Lynx, la Game Gear, Game Gear. Ouais, Game Gear. Ouais, toi, tu le dis en français, toi. Moi, je te dis Game Gear. Pour une fois que j'utilise le mot en anglais. Ouais, non, c'est la Game Gear, là, avec, sur la Game Gear. Ouais, c'était une Sega. Ouais, il y avait Sony. T'avais 6 piles et ça faisait 2 heures. Ouais, c'était même pas de batterie à l'époque. Après, t'avais le truc, tu pouvais le brancher. Ah, sur secteur. Sur secteur. Ouais. Mais sinon, c'était avec les piles. Les 6 piles. Ah, ça partait vite. En 2 heures max, hein, je dis bien. Ouais. Et 2 heures, je suis généreux. Hein, c'est-à-dire que tu jouais pas avec le son. Clairement. La clarté, la bordel, elle était. Ouais, je pense qu'elle était grosse comme ça, à peu près. Enfin, même toi, t'es un gamin, limite, c'est un parpaing le bordel. La Master System aussi. Ouais, Master System avec le jeu qui était inclus dedans. La Game Boy. Game Boy, les gars, les Game Boy. Oh, ça vous parle un peu. Game Boy Color, Pokémon. Ouais. Tu as joué ça à Pokémon, non? Bien sûr. Tu sais, la rouge, bleue. J'avais la rouge à l'époque, moi. Jaune. Ouais. Moi aussi, j'avais la rouge aussi. La verte est arrivée qu'au Japon. Mais celles qui sont arrivées en Europe, c'était la rouge et la bleue. Et Pokémon, c'est revenu d'actualité quand même. Mais je pense que c'est une licence qui est indémodable. De toute façon... T'as vu les cartes qu'on m'avale? Oui, bien sûr. Les Dracofeu, les machins, les trucs... Et si tu regardes... C'est un truc de malade. Pokémon, Nintendo, là, ce qu'ils sont en train de faire. Ouais.
c'est un peu le Disneyland. De toute façon, on le voit bien avec le parc qu'ils ont fait dernièrement au Japon. Ah, le parc Nintendo. Je suis pas au courant. Enfin, Mario. Ouais. T'as pas vu? Non. En gros, tu vois les anciens Disney là, en cassette qu'on avait, etc. là. Tu vois, le côté, on parle encore de la nostalgie, tu vois, de la musique, etc. Mais la nostalgie, je pense que l'avenir, plus tard, ça sera Nintendo, où on aura ce côté-là hyper nostalgique, une bande gosse. Et on aura un parc, peut-être en France, hein, qui sait, de Nintendo. Ouais. On en a un au Japon. Comme un musée, quoi. On en a aux États-Unis qui s'est monté, et pourquoi pas peut-être un futur parc Nintendo dédié à Mario, la licence de Mario, tu vois. En fait, quand tu dis un parc, c'est un musée. Ouais, mais un truc où tu as comme des petites attractions, tu vois. T'as une espèce de petit karting. Faudra que je te montre une vidéo, tu vois, c'est hyper sympa. Il me donne des idées là pour mon musée de l'AIFI. Je vais vous faire des attractions, les amis. Non, mais c'est vrai. En fait, il faut essayer de trouver comment faire tourner l'ancien avec maintenant. Ouais. Ça, c'est pas mal. Je pense qu'il faut se réveiller un matin et il faut dire Eureka, j'ai trouvé une idée. Eureka, j'ai trouvé une idée. Bah, après, il faut avoir l'oseille. Pour le mettre en place. Oui, mais au-delà de tout ça, il faut surtout avoir l'idée. Moi, l'idée, je l'ai. Hein. C'est juste l'argent qu'il faut. Des fois, assez basique. Mais bon. Ouais. Jeux vidéo, c'est quand même quelque chose. Hein. Tu veux chialer ou quoi? Ouais, je pense que là, on va déprimer. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Elle marche bien les petites Davis ou pas alors? T'as vu, elles sont cool. Hein. Ouais. Attends, un peu plus de son pour voir. Ouais, un peu plus de son, on va plus nous entendre après. Allez, fais voir. C'est pas mal. Il est impressionné, Bon, c'est étonnant. C'est pas mal, hein, quand même. Venant des enceintes, tu vois. Non, le son, il est propre. Hein. Ouais, t'as vu? Ça me rappelle, tu vois... Et ça, tu vois, vraiment, Amine, elles vont prendre de la valeur, ces enceintes-là. Sûrement. Tu sais pourquoi je te dis ça? Les gens, ils le savent pas, là derrière. Les gars, vous le savez même pas. Tu sais, juste les 4 haut-parleurs, là. Jaunes. Il y a 400 €. Juste les 4 haut-parleurs. Parce qu'ils sont jaunes ou c'est parce que c'est la techno? Non, c'est parce que c'est des haut-parleurs qui sont réputés de chez Davis Acoustic. Et à l'heure actuelle, ils sont encore en vente sur Internet, sur les sites. Et un haut-parleur, ça vaut 100 €. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, si on me dit, tiens Nico, attends, c'est trop cher 400 €, je vais te dire non, c'est pas trop cher. J'ai cru entendre un truc, mais ça donnait peut-être de la musique. Ouais, t'entends des sons en plus, c'est pour ça. T'es audiophile, c'est pour ça. Ah ouais, ça doit être ça, Mais tu vois ce que je veux dire? J'ai l'oreille musicale. Non, comment on dit l'oreille parfaite? C'est ceux qui arrivent à... l'oreille parfaite, c'est l'oreille d'or. C'est Louis d'or. Ouais, ceux qui arrivent à te savoir les notes, en fait. Ouais. C'est pas mal, là, quand même. Hein. Ça peut être un avantage. Ouais, mais moi, celui qui a Louis d'or, je veux bien qu'il soit à côté de moi et on fasse une écoute ensemble et ils me disent s'il entend telle différence ou quoi avec... Ça, j'aimerais bien. Ouais. Tu vois? Ah, ça peut être un sujet de vidéo. Ouais. Mais bon, après, est-ce que la personne voudra se mouiller? Tu vois? C'est pareil. C'est ça aussi. Hein. Des fois, tu sais, il y a des personnes qui vont se dire, tiens, moi, je détiens la vérité. Et dès que tu vas les mettre en confrontation, là, sur le fait accompli, il n'y a plus personne. Parce qu'ils vont se dire, ah merde, non, j'ai pas envie de me taper l'affiche en vidéo ou quoi, tu vois? Tu vois ce que je veux te dire? C'est délicat. Hein. T'as déjà fait des concours en jeux vidéo aussi? Non. Non, mais tu sais, des fois, tu joues avec tes potes à Soul Calibur, Tekken, tu sais faire... Pas spécialement. De toute façon, en plus, tout ce qui est concours, c'est plutôt des jeux multi, donc ça va être... Ah ouais, mais t'as pas fait de concours vraiment, tu sais, en physique? J'aime pas la concurrence. Tu sais que moi, j'ai fait des concours de jeux de foot. Ah ouais? Ouais. FIFA? Non. Mac, attends, parce que Mac, Tozo, là, vous me regardez, les gars. Mais je t'ai battu sur FIFA? Non. Ouais, mais FIFA. Mais moi, je te parle d'une époque, les gars, ceux qui ont connu PES 2008, 2009. PES, à l'époque. Moi, je prenais Manchester United. Moi, je prenais, c'était le Barça avec Eto'o ou Rooney, là, l'équipe d'Angleterre. Je traçais tout droit. Ouais, et les gars. Il y a des trucs qui étaient buggés. Et ouais, voilà. Mais quand je faisais le tacle par derrière, tu sais, le dernier joueur. Putain, les mecs, ils étaient vénères parce que c'était des footeux. Tu vois, et je me rappelle, ça, et maintenant, là, on va parler de Ligue 1. Et le foot, c'est parti. Allez, j'en ai rien à foutre. Football. Amine. Non, et toi, tu suis le foot un peu? Ouais, je suis. Moi, je suis pas du tout le foot. Je suis juste au courant de ce qui s'est passé avec Mbappé dernièrement, mais... Ouais. Juste cette histoire-là. Ça suffit, c'est déjà pas mal. Ouais.
Sinon, t'es pour quelle équipe? Paris. Ici, c'est Paris. Et toi, je sais que t'es pour Barcelone. Ouais, mais ça, c'était dans les jeux vidéo. Ouais, non. Ouais, moi, je garde le truc. Encore en Suisse, là, on regardait un match. Et... Ah, Barça, ouais. Hop. Et c'était la remontada en plus. Et t'étais content. J'ai dit, il va enfoirer. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Non, mais sinon, en équipe française, j'ai pas vraiment d'attache. Ah si, moi, avant, j'étais pour Auxerre. Pour Auxerre, Giroud. Giroud. Bah, Giroud. La cristalline. Oh, Giroud manager. Oh. Qui n'a pas connu Giroud, quoi? Cristalline, elle est si bonne. C'est Giroud, ça? Ah ouais, c'est Giroud. Non, cette année, ils font un très bon parcours en Ligue des Champions. Impressionnant. Franchement, ils ont fait... Auxerre? Non, Lille. Ah oui, oui. Auxerre. Guerrier sur Auxerre. Non. Ils ont battu le Real. Ouais. Ils ont battu l'Atlético. Ils sont, je crois, dans les 5 premiers. Hein. Quand même. Parce que maintenant, c'est un système de classement avec des champions. Je sais pas si t'as suivi un peu. Franchement, j'ai pas du tout. En fait, t'as plus les poules comme avant, là. Ouais. Tu sais, 4 équipes. En gros, c'est un championnat. Ouais. Et les 8 premiers, les 8 premiers sont directement qualifiés pour la phase finale. Et les autres, là, les 16 autres, eux, ils passent des barrages, ils s'affrontent entre eux pour aller aussi en phase finale. Bon, je te montre. Là, tu m'as perdu, là. Voilà. Après, c'est vrai que je suis pas le foot, mais par contre, j'aime vraiment la Coupe du Monde. Je sais pas si vous aussi, les gars, ça vous plaît. Moi, la Coupe du Monde, en fait, je trouve que ça rassemble tout le monde, en fait. Ça, c'est bien parce que, tu sais, on va être là, moi, j'aime bien regarder les matchs, mais tu vois, avec mes amis, tout ça, c'est un truc, voilà, pour moi, ça passe au-dessus du football, en fait. Tu vois, Coupe du Monde 98, c'était quelque chose. Ouais. T'as connu? Bah, bien sûr. On dirait qu'il s'en fout. Non, mais Coupe du Monde 98, c'était un truc de malade quand même. Zizou, quelle aura, Zizou. Et puis après, t'as eu la Coupe du Monde 2018 aussi. Mais pas la même chose. Et j'avais parié sur la France qu'ils allaient gagner. Parce qu'à l'époque, Julienne était enceinte de Julienne. Et juste avant qu'il naisse et tout, j'étais en train de dire, j'avais misé tout. J'ai dit, tu vas voir, on va la gagner la Coupe du Monde. C'est pour toi, mon fiston et tout. J'étais là. Et puis au final, on l'a gagné. J'aurais dû parier là à ce moment-là. Ah ouais, après. Parions sport. Parions sport. Bah écoute, mon frérot, je crois qu'on a fait le tour là. Bah c'est pas mal, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On va continuer pendant 3 heures limite. Ouais, mais c'est sympa, t'as vu, c'est au moins. Je pense que. Vous savez quoi, les abonnés? Les abonnés, les amis. Ah, c'est les abonnés aussi. Les amis, tu peux adorer les amis. Ça, c'est comme une personne qui a dire un concurrent et un confrère. On dit ce qu'on veut au final, c'est la même chose. Mais dans le terme basique, c'est un abonné, une personne qui est abonnée à la chaîne. Bah oui, les abonnés, la communauté. La communauté. Les frérots. Voilà. Comme ça, les frérots. La base. Fais-nous la base vite fait là. C'est la barre. Ah là là, ça c'est bon. Ça c'est la valeur sûre. C'est toujours la base. Voilà, la base. Ça restera toujours en fait. Alors on a une sacrée anecdote, mais au final, on pourra faire d'autres vidéos, on partira dans d'autres sujets. C'est vrai que là, on a entamé par rapport à la FI, mais après, on peut parler de tout, hein, finalement. Ouais, grand plaisir. De toute façon, nous, on parle de beaucoup de choses déjà de base. On n'est pas fermé à la discussion. C'est vrai qu'on se raconte, on refait un peu le monde des fois. Ouais, des fois, on refait le monde en l'espace de quelques heures, hein, finalement. Voire des fois de plusieurs heures. Ouais. Là, la nuit n'est pas finie parce qu'il n'est même pas minuit du mat, les amis. Il est. Je crois que t'as un souci. Je crois que t'as plus de batterie. J'ai plus de batterie. Ah ouais. C'est incroyable quand même. Incroyable. C'est-à-dire que le téléphone, il a été saoulé. Ah ouais, il a dit vas-y. Ça se trouve lui aussi là-bas, il a plus de batterie. Il a dit là. Moi aussi, je m'en vais. Bon bah les amis, j'espère que cette petite vidéo là vous a plu. En tout cas, c'était une vidéo très sympa avec Amine. Franchement, ça me fait plaisir. Il est revenu par Ah ouais, je pense qu'il déconne. Hein. Oui, 23h17. Attends, j'ai 79% de batterie. Ah ouais, waouh. Eh les gars, il a vraiment disjoncté le téléphone. Je crois qu'il a pas été content que je lui ai dit il était périmé. Je pense qu'il a dit salut, moi aussi je m'en vais. Bon, en tout cas, vraiment très sympa. Et puis, les amis, n'hésitez pas à faire part de ce que vous voulez dans les commentaires. Hein. Voilà. Et si vous en voulez d'autres, des vidéos comme ça, ouais, allez-y. Au final, avec grand plaisir. On fera qu'Amine y revienne de Toulouse. Hein. On redébattra, on refera le monde, mais. Avec plaisir. Bon, frérot, ciao. Merci encore. Merci à toi. Les amis, merci à vous.
Et puis, à très vite, likez, abonnez-vous et commentez. Ciao, ciao. Tchuss.